Shalom, shalom les amis. Shalom, shalom les amis, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait un moment que je ne me suis pas connecté et aujourd'hui je voudrais vous dire bonjour et puis aborder très rapidement avec vous un sujet important, toujours concernant le mariage. Alors je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Juste le temps pour moi de laisser certaines personnes se connecter. J'espère que vous allez bien, que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom. Capucine, je te salue. Merci d'être connecté. Je vais essayer de ne pas être long. Shalom, shalom à tous. Voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, je vais essayer de ne pas être long, mais je voudrais relever une réalité dans beaucoup de couples. Je voudrais relever une réalité et ma prière, c'est d'ouvrir l'esprit de quelqu'un concernant ce vrai fléau qui existe donc dans le couple. Shalom, shalom, chers tous. Je vois Sublime 242. C'est Géré, je te salue aussi. Il y a des gens, comme vous voyez leur nom, vous savez que c'est Côte d'Ivoire. Shalom, shalom, shalom. Mélène Kwasi. Shalom, shalom. Alors, les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Ces temps-ci, je vois beaucoup de personnes qui... Bon, il y a longtemps qu'on me pose ces questions, mais je voudrais revenir là-dessus. Beaucoup veulent se marier, mais malheureusement, ils veulent se marier avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils veulent bâtir un foyer avec des gens qui ne craignent pas Dieu. Hey, shalom Lucien, shalom Takuda. Hein? Je sais que les Takuda me cherchent. Sois salué, serviteur de Dieu. C'est avec beaucoup de plaisir que je te lis. Je suis en train de dégager les jeudis, donc je pense que on va très bientôt reprendre nos cours en ligne. Voilà, j'avais été très occupé les jeudis, c'est pour ça que j'ai dû arrêter la formation. Mais là, très bientôt, on va reprendre Takuda. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Alors, j'étais en train de dire que plusieurs personnes, en fait, et j'ai vu ça avec les femmes d'un certain âge, c'est comme si elles sont débitées, elles veulent se marier. Donc, pour elles, la chose la plus importante, c'est le mariage. Et parfois, on ne réfléchit même plus. Ce qui vient, on décide de le prendre. Alors, je voudrais parler donc d'une réalité qui existe dans l'homme, qui n'est pas régénéré. Et c'est une réalité, les amis, qui est terrible et qui finit toujours par détruire les mariages, qui finit toujours par détruire les foyers. Voilà. Non, Lucien, je vais l'annoncer. Très bientôt, les jeudis, on va reprendre nos différentes formations. Voilà. Alors, je vais saluer le pasteur Camille Ndjen. Bishop Camille, je ne sais pas si tu peux être connecté, mais je ne sais pas. Je vais quand même envoyer l'invitation. Shalom, shalom, pasteur Ndjen. C'est un pasteur des églises Vase d'Honneur, un grand serviteur de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Alors, donc les amis, je voudrais parler de la réalité de la chair. La chair et la chair. Soyez bénis, pasteur. Sidonie, que Dieu te bénisse aussi. Je suis content de te lire. Alors, les amis, beaucoup de mariages ne marchent pas, beaucoup de foyers ne marchent pas parce que nous ignorons une réalité de la race humaine. Alors, juste avant de progresser, je voudrais prier. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te bénir. Papa, nous voulons te rendre grâce. Je crois que c'est poussé par toi que je vais faire ce live-là. Je ne l'avais pas du tout prévu hier. C'est ce matin que l'inspiration m'est venue.
Et je veux te supplier d'attirer sur cette plateforme les gens à qui tu veux parler. Et je veux te supplier, Saint-Esprit, de m'utiliser pour être une vraie bénédiction pour quiconque écoutera ce live. Je t'en supplie, Saint-Esprit, bâtis-nous à cet instant-là. Je te remets ce moment. Que ce temps t'honore, que ce temps te glorifie, que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu, dans ce live, au nom de Jésus. Amen. Alors, les amis, je voudrais vous parler d'une réalité qui existe et qui est un vrai problème dans beaucoup de relations et qui empêche les couples d'être heureux. Je voudrais parler de la réalité de la chair. Alors, je sais que si quelqu'un n'est pas chrétien, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un n'a pas rencontré le Christ et qui n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, il peut ne pas comprendre l'expression quand je parle de la chair. Les amis, la Bible nous parle de la chair. Galates chapitre 5, verset 19, il est dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes. » D'autres versions disent « sont manifestes ». Et puis on cite les œuvres de la chair. Il dit « Or, les œuvres de la chair sont évidentes ». Donc quand j'utilise l'expression « la chair », c'est une expression biblique. Moi, je me rappelle qu'avant de me convertir, quand on parlait de la chair, je vais parler de la chair de bœuf. Voilà, je pensais systématiquement à la nourriture. Mais la Bible a une autre réalité sur la notion de la chair. La chair est cette partie de l'homme qui est corrompue. Les amis, depuis la chute de Adam et Ève, il y a une nature. Les êtres humains ont été corrompus par le péché. Et quand je parle de corruption, on a nous tous ce que la Bible appelle la chair. Et Galates chapitre 5 nous décrit la chair. Il est dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Donc la chair qui est en nous, elle a des œuvres. Elle produit des choses. Elle manifeste des choses. Et les œuvres de la chair sont reconnaissables. Quand on dit que les œuvres de la chair sont évidentes ou sont manifestes, on est en train de dire que lorsque la chair agit, on la reconnaît. On dit, oh, ça c'est la chair. Ça là, c'est une œuvre de la chair. Et la chair dont je parle, elle n'est pas à l'extérieur de nous. Elle est en nous. C'est le côté corrompu de l'être humain. Les amis, l'être humain a une tendance naturelle à être attiré par le mal. L'être humain a une tendance naturelle à être méchant. Et cette nature corrompue-là, lorsque vous n'êtes pas régénéré, dans un mariage, elle détruit le mariage. Elle attaque le mariage. Elle brise le mariage. Il est dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Et puis on va les citer. On dit ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Je veux que vous puissiez retenir cette notion, l'envie. La chair a des envies, l'ivrognerie, les excès de table. Et on parle des choses semblables. Les amis, il y a en tout être humain, en tout enfant de Dieu, que tu sois enfant de Dieu ou non, on a tous une partie de nous qu'on appelle la chair. Et la Bible dit que la chair, là, elle a des désirs qui sont totalement contraires à ceux de l'esprit. On a en nous une nature qui ne veut pas du tout faire la volonté de Dieu. On a en nous une nature qui est corrompue, qui n'accomplit pas les désirs de Dieu. C'est une nature qui est attirée vers l'impudicité, vers le péché, vers l'adultère. Il y a en nous quelque chose qui nous combat. C'est notre ennemi. Et cette chair-là, si son problème n'a pas été réglé, je vous assure que vous ne pouvez pas vivre un mariage épanoui. Beaucoup de gens veulent être heureux dans leur mariage. Mais malheureusement, ce sont des gens qui sont totalement charnels. La chair ne veut pas obéir à la parole de Dieu. La chair résiste à Dieu. La chair, alors je vais essayer de prendre la version Louis II, parce que la version Louis II explique, il dit les œuvres de la chair sont manifestes, et puis il va citer l'impudicité. La chair d'un homme se rassasie très vite d'une femme. Au bout de quelques années, il ne veut plus de cette femme-là, il est attiré par une autre femme dehors. Ça, ce sont les caractéristiques de la chair. La chair, lorsqu'elle est en danger, elle va naturellement mentir. La chair, lorsqu'elle se sent menacée, elle va décider de se protéger par tous les moyens. C'est comme ça que réagit la chair. La chair, c'est cette tendance naturelle que nous avons à vivre loin de Dieu. C'est cette tendance naturelle que nous avons à désobéir au Seigneur.
Hein, le verset 21 parle de l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, donc on dit, il y a l'esprit et il y a la chair. Et l'esprit dont on parle ici, c'est l'esprit de Dieu. Alors, le verset 16, je vais remonter un peu plus tôt, il est dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous ne fassions point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les amis, il y a deux formes de marche, deux types de marche. Soit vous marchez par l'esprit, soit vous vous laissez guider par cette tendance naturelle de l'homme qui est la chair. Et la chair, elle a une tendance au mal, elle a une tendance au péché, elle ne peut jamais faire la volonté de Dieu. Je suis en train de dire que quand tout homme, il y a quelque chose qu'on appelle la chair. Tant que la chair là est au contrôle, elle ne fera jamais la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? La fidélité prônée par la parole de Dieu ne va jamais s'accomplir si vous êtes guidé par votre chair. Les amis, la polygamie est un fruit de la chair. Parce que la chair ne peut jamais se contenter. La chair se rassasie vite des choses. La chair ne peut pas être fidèle longtemps. Ce n'est pas possible. La chair, depuis la chute de Adam et Ève, la chair est corrompue. Et tous les hommes sont corrompus. Madame, il n'existe pas d'homme fidèle. Monsieur, il n'existe pas de femme fidèle. Naturellement, ce n'est pas possible. Parce que la chair est constamment en train de chercher ses propres intérêts. La chair ne pense qu'à elle-même. Elle est égoïste. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Quand l'esprit veut que nous nous sanctifions, quand la volonté de Dieu c'est que nous soyons fidèles à une femme, la chair dit non. Parce que par expérience, de la relation, tout était parfait. Mais au bout de 2 ans, 3 ans, je suis fatigué de ce que je vois. Je veux passer à autre chose. Ça, c'est la tendance naturelle de la chair. J'ai vu certains couples qui ont commencé avec une vraie forme d'amour. Mais lorsque, par exemple, à un moment donné, le monsieur est impuissant, financièrement, il est coincé, financièrement, il n'arrive pas à épanouir sa femme. Cette femme-là commence à créer maintenant des problèmes dans le foyer. Mais pourquoi? Parce que sa chair veut être bien. Sa chair veut vivre dans l'opulence. Sa chair voudrait s'acheter un certain nombre de choses alors qu'ils n'en ont pas la capacité. Les amis, j'essaie d'ouvrir vos yeux sur une notion biblique qu'on appelle la chair. Et justement, lorsque le Seigneur Jésus meurt à la croix, il vient pour régler le problème de la chair. C'est pourquoi vous qui voulez vous marier et qui partez prendre quelqu'un qui n'a pas été régénéré, quelqu'un qui n'a pas été sauvé, quelqu'un qui ne craint pas le Christ, quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui n'est pas passé par une nouvelle naissance, mais cette personne-là, même si aujourd'hui elle manifeste l'amour, madame, laisse-moi t'expliquer que sa chair reprendra le contrôle. Parce que la personne n'est pas née de nouveau. Sa chair va le guider. Sa chair va lui dire que toi, à un moment donné, tu n'es pas la bonne personne. Sa chair lui dira ça. Oh, je prie que quelqu'un comprenne ce dont je suis en train de parler ce matin. Je suis en train de parler de la chair. La tendance naturelle. Madame, tu vois, le mal que ce monsieur est en train de te faire aujourd'hui, ce monsieur qui t'a tant aimé à un moment donné, mais qui a fini par t'oublier, ce monsieur-là, je suis juste en train de te dire que c'est parce que c'est sa chair qui le guide. C'est parce qu'il n'est pas régénéré. Il est conduit par sa chair. La Bible dit que la chair a des œuvres qui sont manifestes. Donc la chair produit des œuvres. La chair a des résultats. La chair fait des choses. Et les choses que la chair fait naturellement là, c'est justement l'impudicité. Yeah. Aller chercher, aller se coucher avec des filles ça et là. C'est l'adultère. La Bible dit même que la chair a des envies. Elle a envie. La chair peut se lever un matin pour dire « Ah, j'ai pas envie de saluer quelqu'un. » La chair peut se lever un matin pour dire « Lui, là, j'ai pas envie de lui parler. » Tu vois, par des envies. Les envies. Les envies. Les amis, ton affaire de « j'ai envie, je n'ai pas envie » après là, c'est une œuvre de la chair. Je suis en train de prévenir une sœur. J'ai dit, ne fonce pas dans cette relation-là quand la personne n'est pas convertie. Ne baisse pas les yeux, ne ferme pas les yeux
et puis pour dire non mais on s'aime. Les amis, vous vous aimez, mais la Bible dit que si cette personne n'est pas régénérée, elle est conduite par sa chair. Et la chair se manifeste par la jalousie. La chair se manifeste par la colère. La chair se manifeste par l'irritation. La chair, c'est la peur et plein d'autres choses. Tous les hommes sont comme ça. Quand je parle de hommes, c'est homme avec grand H. Les femmes sont conduites par leur chair. Les hommes sont conduits par leur chair. Tant que ces personnes ne sont pas passées par une régénérescence, si ces personnes ne sont pas nées de nouveau, si ces personnes ne sont pas changées par le Christ, il est impossible qu'elles réussissent leur foyer. Alors, à ce point-là, quelqu'un va me dire, mais pasteur, moi j'ai vu nos parents qui n'étaient pas convertis, qui ont réussi leur foyer. Ne regardez pas les gens qui n'ont pas divorcé pour dire qu'ils ont réussi, ce n'est pas vrai. Le signe qui permet de savoir que tu as réussi un mariage là, ce n'est pas le fait de rester ensemble toute une vie. J'ai vu des couples qui sont restés ensemble, je dirais pratiquement toute une vie. Mais demandez à la maman, elle va vous dire qu'elle a été malheureuse pendant, c'est-à-dire s'ils ont fait 40 ans de mariage, elle a été malheureuse pendant 48 ans. Ça, ce n'est pas un mariage réussi. Malheureuse pendant 48 ans. 2 ans de bonheur au départ. Mais après ces 2 ans, paf, la chair en a eu marre. Et la chair a toujours été attirée par de nouveaux modèles dehors, par de nouvelles femmes à l'extérieur. Ça, c'est l'attitude de la chair. Les amis, je répète et j'insiste, vous ne pouvez pas réussir votre mariage si la personne que vous avez choisie n'est pas régénérée et qu'elle est conduite par sa chair. Vous ne pouvez pas prospérer dans votre mariage si vous-même, vous n'êtes pas régénéré. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir, votre chair va vous montrer que vous êtes insatisfait. Votre chair va vous dire qu'en fait, la personne qui est là n'est pas la bonne personne, qu'il y a mieux dehors. Le mariage qui marche, c'est un mariage qui est fait par un homme et une femme qui ont été régénérés par le Christ, qui reconnaissent le Christ comme étant leur sauveur et qui, lorsque les difficultés se présentent, sont prêts et capables ils sont capables de se soumettre à leur Seigneur, au Christ. Je ne trompe pas ma femme pas parce que j'aime ma femme. Je ne trompe pas ma femme parce que j'ai peur du Créateur. Mais aussi parce qu'il y a quelques années de cela, j'ai rencontré le Sauveur. J'ai rencontré le Christ qui a changé ma vie et qui fait que ces œuvres naturelles vers lesquelles j'étais attiré là, il a brisé la puissance du péché là en moi. Ah, je prie que quelqu'un comprenne. Les amis, regardez Romains chapitre 7. C'est un des textes que j'ai le plus médité dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à lutter avec la masturbation dans ma vie. À un moment donné, je voulais être délivré de la masturbation. Les gens disaient ceci, ah oui, la masturbation, ce n'est pas une bonne chose. J'ai entendu ça à l'église. Et dans le monde, j'entendais les gens dire, oui, mais la masturbation, scientifiquement même, c'est une bonne chose. Et j'étais maintenant dans ces luttes-là. Mais la vérité, c'est que moi-même, personnellement, je voulais arrêter. Je voulais arrêter de me masturber. Parce que j'étais arrivé à une dimension où je pouvais me masturber après avoir couché avec 2 filles dans la même journée. Une à midi, en ce moment j'étais à l'INSET. Une autre le soir, mais avant de me coucher, il fallait que je me masturbe. Donc quand je donne ma vie à Jésus, cette envie de la masturbation avait totalement disparu. Et je pensais pour ma part que j'étais délivré de toutes ces choses-là. Mais quelques années après, ce qui s'est passé, c'est que l'envie de me masturber m'est revenue. Et maintenant, je lutte avec ça. J'ai dit, moi, je veux arrêter. Mais je n'y arrivais pas. Les amis, je prenais des résolutions. Et je pouvais tenir. Les amis, je pouvais tenir pendant 6 mois sans masturbation. Pour moi, je déclarais que j'étais totalement libre. Et puis, à un moment donné, pouf, je finissais par retomber. Et puis quand je retombe, je vais retomber pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et puis je vais demander pardon au Seigneur. Avec cette culpabilité-là, je vais dire au Seigneur, mais Seigneur, je ne veux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur va me ramener dans ce merveilleux texte de Romains chapitre 7. Le Seigneur va me ramener dans ce puissant texte de Romains chapitre 7, où l'apôtre Paul fait un point de sa propre vie. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, attendez, je vais vous lire quel texte. Alors je peux commencer par le verset 14. Voilà, non, je commence par le verset 12. Non, je commence par le verset 13. L'apôtre Paul, à un moment donné, luttait aussi. En fait, il explique la lutte avec la chair. Il dit, ce qui est bon a été donné... je vais où?
Voilà. Il dit, ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme un péché en me donnant la mort et ce qui est bon. Excusez-moi, je vais appeler Elisa qui va me donner la version lui second. Il a dit, verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Il parle de la chair. Nous savons que la loi c'est une bonne chose, la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Tu as une Bible lui second? Je suis en direct. Il dit, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Les amis, écoutez cette pensée biblique. L'apôtre Paul dit, il est chrétien. Il s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a des choses qu'il désire faire, mais le résultat final, c'est qu'il ne fait pas ça. Il finit par faire autre chose. Pendant qu'il a envie de rester fidèle, là je suis en train de parler à quelqu'un, pendant que tu as cette envie de rester fidèle, tu ne restes finalement pas fidèle. Je vais prendre mon téléphone. Tu ne restes finalement pas fidèle. Donc tu n'as pas envie de devenir infidèle, mais le résultat c'est que finalement tu te retrouves dans les bras d'une autre fille, pendant que celle que tu aimes est en train de pleurer. Donc l'apôtre Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, et il fait le constat, il dit, mais lui, il dit, je suis charnel. Il y a ma chair qui est là. Il y a ma chair qui a pris le contrôle. Il dit donc, je suis charnel, vendu au péché. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Alors quelqu'un va dire, comment il ne sait pas ce qu'il fait? Les amis, dans nos attitudes de tous les jours, il y a des fois nous agissons, mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Parce que c'est quelque chose d'autre en nous qui est en train d'agir. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Combien de personnes se sont retrouvées alcooliques? Ils ont honte d'être alcooliques. Mais lorsqu'ils ont de l'argent dans leurs mains, ils finissent par se retrouver devant l'alcool, en train de consommer l'alcool, en train de faire ce qu'ils détestent. En train de se retrouver dans cet endroit où ils sont constamment humiliés. Les amis, ce qu'il fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il y a aussi que ce qu'il est là, c'est ce qu'il finit par faire. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une réalité en lui qui le domine. Oh Seigneur, aide-moi à ouvrir les yeux de quelqu'un sur la notion de la chair. C'est la chair qui a fait que ton papa a laissé ta maman. Tu en veux aujourd'hui à ton papa, mais la vérité c'est que ton papa a été dans une lutte avec quelque chose dans sa vie qu'on appelle la chair. Quand la chair a pris le contrôle dans sa vie, la chair a fait qu'il a abandonné ta maman, il a fini par t'abandonner toi-même. Tes études, il n'a pas payé, il ne s'est pas occupé de toi, et puis un peu plus tard, il a des regrets, il veut réapparaître dans ta vie. J'ai dit, je suis en train de te dire qu'il y a une réalité dans l'homme qui prend le contrôle de sa vie et qui l'empêche à un moment donné de faire ce qu'il a envie de faire. Tout parent veut être un héros pour ses enfants. Il n'y a pas un parent qui ne veut pas être cité par ses enfants comme un héros. Mais qu'est-ce qui pousse un parent à un moment donné à oublier? Il a rencontré une jeune fille dehors. Il a oublié sa famille, il a oublié ses enfants. Les amis, il y a quelque chose en lui qu'on appelle la chair. Si on veut aider ce monsieur, c'est de lui montrer comment vaincre la chair. Si on veut aider ce monsieur, c'est de lui donner ce qu'il faut pour que la chair ne triomphe plus de lui. Donc l'apôtre Paul dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Les amis, combien d'entre vous ont envie de faire de bonnes choses, mais finalement, ils finissent par faire le mal? Combien d'entre vous ont pour idée de « Ah, ce serait bien que je devienne une bonne personne ». Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il dit « Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais ». Maintenant, regardez le verset 16. Il dit « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Je ne vais pas rentrer dans la loi. Il dit « Maintenant, voilà, verset 17, maintenant, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Les amis, si vous lisez du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, du verset 1er, jusqu'au verset 17 là, l'apôtre Paul décrit la loi, il parle de la loi, mais à un moment donné, il commence à parler de la chair. Mais quand il parle de la chair, au départ, il commence à se condamner. Il dit, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il commence à citer sa culpabilité. Mais à un moment donné, au verset 17 là, il dit, et maintenant,
Il dit, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. En fait, à un moment donné, il s'est rendu compte que, mais je veux faire une chose, mais je fais autre chose. Il lutte avec le jeu. C'est lui ou c'est pas lui? À la fin, il est arrivé à la conclusion qu'en fait, il y a quelque chose qui habite en lui, qui fait que ce qu'il ne veut pas là, il finit par faire. Et l'apôtre Paul va faire une distinction claire. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Les amis, depuis la chute d'Adam et Ève, il y a quelque chose qu'on appelle le péché. C'est une entité qui est dans tout homme. Et ce péché-là, c'est à cause de ce péché-là, tous les hommes partiront en enfer. C'est à cause de ce péché-là que tous les hommes ont pris déjà le chemin de l'enfer. Tout le monde est enchaîné en train de partir en enfer. Tant qu'une personne n'est pas délivrée de ses chaînes, tant qu'une personne n'est pas délivrée de ce péché-là, il est impossible qu'il s'en sorte. Les amis, il est impossible qu'il s'en sorte. La chair, le péché, cette nature pécheresse de l'homme. Un homme ne peut pas rester fidèle. Je le répète, un homme naturel, un homme charnel ne peut pas rester fidèle. Alors, il y en a qui vont manifester une certaine forme de fidélité parce que financièrement, ils n'ont pas d'argent. Mais en vérité, ils ne sont pas fidèles. Parce que quand ils auront l'opportunité de te laisser, ils te laisseront. Quand ils auront l'opportunité de coucher avec quelqu'un d'autre, ils te laisseront. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour les femmes. Il y en a qui disent que les femmes sont naturellement fidèles. Oui, il y en a, l'éducation nous formate d'une certaine façon. Mais la chair, là, la Bible dit qu'elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Il est impossible qu'elle fasse la volonté de Dieu. Yes. Depuis que Satan nous a eu dans le jardin d'Éden, c'est terminé. Tous les hommes sont foutus. La race humaine est pourrie. Et c'est ce que beaucoup de religions refusent d'accepter. C'est pourquoi ils ne comprennent pas l'œuvre de Christ à la croix. Ils ne comprennent pas pourquoi Jésus est venu mourir. Pourquoi Jésus a pris les coups. Pourquoi la sanction est tombée sur lui pour que nous soyons rachetés. Ils ne comprennent pas ça. Les amis, le jour où Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'on était tous dans leur rein. Et le péché de Adam et Ève, c'est le péché de... C'est toute une race qui est tombée. C'est pourquoi il est appelé le premier Adam. Et le second est appelé le second Adam. Le second Adam, c'est la race de Christ. C'est ceux qui naissent de Jésus. C'est ceux qui naissent de nouveau. C'est ceux qui donnent leur vie à Jésus. C'est ceux-là qui sont une nouvelle créature, une nouvelle création. Eux, lorsqu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus, ils deviennent de nouvelles créatures. Les choses anciennes passent. Et cette nature pécheresse-là est crucifiée à la croix de Golgotha. Les amis, je suis en train de vous donner une clé. Lorsque dans votre foyer, les choses ne vont pas et que votre mari commence à faire des choses que vous n'acceptez pas, j'ai dit, il y a un ennemi autre que votre mari. Il y a votre mari, mais votre mari lui-même, il est drainé, il est traîné au sol par la chair. Par la chair. Tu lui dis, arrête tes causeries avec ton ex la nuit. Là. Les messages que tu envoies, c'est pas bon. Ça va entraîner d'autres choses. Lui, il ne comprend pas. Parce que sa chair a envie de parler, c'est juste une envie. Voilà. Il fonce dedans. Mais qu'est-ce qui est en train de le conduire? C'est une réalité spirituelle. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. À un moment donné, l'apôtre Paul s'est dissocié du péché. Il dit, il y a le péché, puis il y a moi. Yeah. C'est vrai que quelque chose m'entraîne dans le péché. Mais le péché, là, il n'est pas moi. Et tu vois, ce péché-là, il a des envies. Il exprime des envies. C'est cette nature pécheresse qui crie en nous, qui dit, la fille, elle est en forme d'elle. Et puis quand tu entends ça, tu dis, c'est vrai qu'elle est en forme. Hein? Et puis tu as l'impression que, en fait, comme c'est à l'intérieur de toi, tu te dis que c'est ta pensée. Mais ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. Là, je suis en train de parler de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Mettez-moi les cœurs, les amis, pour que je vois. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Amen. Yes. Il y a en chaque homme la nature pécheresse. Dans nos parents, dans nos amis. Nous luttons tous avec la chair. La chair, selon Galates chapitre 5, il y a des désirs qui sont totalement opposés à ceux de l'Esprit de Dieu. Une nature pécheresse s'est installée dans l'homme lorsque Adam et Ève ont péché. Et cette nature, elle est en train de décimer chacun d'entre nous. Et elle travaille à nous faire mourir loin de Dieu. La chair, tous esclaves de la chair. Mentir est quelque chose de naturel. Yes. Voler est quelque chose de naturel. Quand tu es en danger, te protéger en mentant, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Depuis que l'homme a chuté, cette nature pécheresse qui est installée là, elle ne fait que ça. Et si vous n'en êtes pas conscient, si vous ne comprenez pas que la chair peut être ennemie de votre foyer, je vous assure que vous n'allez pas réussir votre mariage. Yes. Je le dis pourquoi?
Parce que beaucoup ont commencé leur mariage même dans l'esprit. Ils ont commencé leur mariage dans l'esprit, mais à un moment donné, parce que monsieur ou madame se sont déconnectés de l'œuvre de Dieu, parce qu'ils se sont déconnectés du Saint-Esprit, parce qu'ils se sont déconnectés de la prière, parce qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu, à un moment donné, la chair qui a été crucifiée en nous là, finit par ressurgir. Elle finit par reprendre le contrôle. Et voici le frère en Christ qui a bien commencé avec Dieu, finit maintenant adultère. Pourquoi? Parce que la chair est ressuscitée. Parce que la chair a repris le contrôle. Les amis, vous ne devez pas ignorer la chair. L'apôtre Paul dit, maintenant ce n'est plus moi qui le fais. Avant je m'accusais. Mais je fais une distinction claire entre une des pensées qui montent dans mon cœur et mes pensées propres. Parce que moi qui suis de Dieu, j'ai des pensées de Dieu. Je veux plaire à Dieu. Je veux faire de bonnes choses. C'est quelque chose que j'aime. Mais qu'est-ce qui m'attire toujours vers le mal? C'est ma chair. Quand tu te dissocies de ta chair, l'apôtre Paul dit la chair, mais à un moment donné, il dit c'est le péché. Il appelle sa chair là le péché. Ma chair de péché. Ma chair de péché. On n'est pas pareil. Les amis, la pensée qui monte dans ton cœur qui dit je me sens seul, je vais me masturber. La pensée là, c'est une pensée de la chair. Ce n'est pas ta pensée. Celui qui vous parle a été un expert dans la masturbation. Les amis, souvent quand je dis ça à l'église, l'église rit. Mais c'est la vérité. C'est un péché qui m'a fatigué pendant longtemps. Jusqu'à ce que je comprenne ce principe. Il y a des envies souvent qui montent dans mon cœur. Oui, des envies de la jeune fille en forme. Mais ça, c'est une pensée de ma chair. Si je ne comprends pas que c'est une pensée de ma chair, je ne peux pas arrêter ma chair. Si je ne comprends pas qu'il y a ma chair et puis il y a moi qui veut faire la volonté de Dieu. Et ma chair qui veut faire sa volonté. Parce que quand je parle de la chair, la chair même, c'est pas, la chair n'est pas le diable. La chair, c'est-à-dire aller tromper son conjoint là, c'est quelque chose que l'homme aime, c'est sa chair. En l'homme, il y a la chair, il y a aussi le moi, le caractère, le moi. C'est deux choses différentes. Il faut vaincre la chair. Et la chair n'est vaincue que par l'œuvre de Christ à la croix. Les amis, la chair n'est pas vaincue par quelque chose. Tu ne peux pas maîtriser ta chair par un soi-disant tu te concentres. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vaincre la chair parce que toi, tu t'en vas te retirer comme les moines quelque part en haut là-bas. Mon ami, ta chair a des pensées. Il y a des pensées qui vont monter dans ta tête. Tu vas faire des films pornographiques dans ta tête. Donc, ce n'est pas s'isoler qui résout le problème. Le problème de la chair est réglé une fois pour toutes à la croix de Golgotha. C'est pourquoi, quand on prêche Jésus, on n'est pas en train de prêcher une religion. On est en train de te montrer une solution. Christ seul résout le problème de la chair. Peut-être qu'il faut qu'il dise en nous, si les amis, problème de la chair, là, c'est seulement la mort et la résurrection de l'agneau, de Jésus. J'aime ce que Jean-Baptiste a dit lorsqu'il a vu Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau, c'est lui. Il y a eu quelqu'un qui a marché sur la terre. Quand on l'a vu, on dit c'est lui. Voici le sacrifice qui va faire que le péché va être ôté. C'est lui. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Donc les amis, quand on vous prêche Christ, on vous donne une solution. On n'est pas en train de vous mettre dans vos têtes un blanc qui est venu sur la terre là, et puis maintenant on dit on a qu'à chanter des chansons pour l'adorer, et puis tu es dans un film. Non. Jésus est venu résoudre le problème de l'humanité. Lorsque Adam a pris le pouvoir, lorsque Dieu a donné le pouvoir à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Adam a dominé, Adam a régné, jusqu'à ce que le diable, déguisé en serpent, finisse par le séduire. Quand Adam est séduit, Satan récupère le pouvoir sur cette terre. Les amis, aujourd'hui, les ténèbres règnent partout sur cette terre. Satan s'est déployé, l'ennemi s'est déployé. Mais ce n'est pas simplement la puissance. Quand il récupère la puissance, il corrompt la nature humaine. Il corrompt la création de Dieu. C'est pourquoi les hommes sont attirés au mal. Regardez aujourd'hui comment le mal est en train de décimer la terre. Regardez comment les hommes sont méchants entre eux. Regardez comment les nations se lèvent contre des nations. Regardez la méchanceté humaine. Regardez, et c'est une méchanceté qui est particulière même aussi en Afrique. Et je veux parler aux Africains. Une méchanceté énorme. Mais qui est derrière? Il y a les ténèbres. Satan s'est assis. Mais je dis, pour ce qui concerne la chair, les amis, la chair des blancs est la même chose que la chair des noirs. C'est la même chair qui les fatigue.
Les éléments cités par Galate, impudicité, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans l'immoralité, ils vivent dans le désordre, dans la dissolution, ils vivent dans la querelle. La chair c'est la chair. La chair n'est pas liée à une couleur. La chair est une tendance naturelle de l'être humain au mal. C'est pourquoi, madame, ce jeune homme qui est venu te draguer pour te dire qu'il allait passer toute sa vie avec toi, il était sincère, il n'était pas en train de mentir dans sa tête là. Il n'est pas dans le faux. À l'instant où il te parlait, il le croyait vraiment. Mais là, le problème, c'est que les émotions qu'il avait quand il te parlait là, ça va passer. Parce que sa chair va l'éloigner. Sa chair va lui donner maintenant d'autres centres d'intérêt. Et ça, c'est toute l'humanité qui est comme ça. Que tu sois jaune, rouge, quelle que soit ton ethnie, les amis, la chair qui a été corrompue depuis Adam et Ève, ça gagne toutes les races. Tromper sa femme là, on dit non, blanc trompe pas sa femme. Les amis, eux tous, la chair les conduit. Tous. Tous. La Bible dit, tous sont péchés et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est tous. Il n'y a pas un homme qui n'a pas... Tous. Et la chair, j'aime ce que dit... je ne vois pas bien. Il dit la chair, c'est le grand combat. Les amis, c'est le grand combat. Mais le grand combat là, la base de ce combat, pour le remporter, c'est établir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est accepter Jésus. Pour que quoi? Pour que ton esprit à toi naisse de nouveau et que le Saint-Esprit vienne élire domicile dans ton cœur. Parce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, l'Esprit de Dieu récupère notre corps et il fait habiter maintenant son esprit. À partir de là, nous pouvons vivre la vie extraordinaire de Dieu. À partir de là, nous pouvons rester fidèles. À partir de là, nous pouvons ne pas mentir. À partir de là, on peut vivre la vie de Dieu. Mais avant ça, les amis, la chair nous conduit comme elle veut. Matin, la chair peut te dire, j'ai pas envie de parler à quelqu'un. C'est la chair. Après, la chair peut te dire, un coup comme ça, bon, maintenant elle a envie de parler. Et puis donc, elle veut qu'on marche selon ses humeurs. Pendant que je parle, j'ai dit les amis, chaque fois que je donne des exemples, il y a son client, j'essaie de beaucoup sont en train de m'écouter, ils ont ce problème de la chair. Le jour où tu as envie de parler, on n'a qu'à parler avec toi. Le jour où tu n'as pas envie de parler, voilà. La dernière fois, je racontais l'histoire de... Bon, je donnais des exemples comme ça, mais j'ai vu que c'était trop vrai au culte. Tu es quel genre d'homme? Quand toi tu n'es pas à la maison est heureuse. Tout le monde rit dans la maison. Ça saute ça et là sur maman, les enfants sont contents. Mais dès que tu klaxonnes, les enfants crient, oh, il arrive. Et puis par ton arrivée, la maison devient calme. Et puis tu es fier de marcher dans une maison comme ça, où tu terrorises tout le monde. Mon ami, c'est ta chair. C'est ta chair. C'est ta chair qui n'accepte pas qu'on te parle d'une certaine façon. C'est ta chair qui n'accepte pas qu'on te dise monte. C'est ta chair qui... Ta chair parle, ta chair fâchée, ta chair aime pécher. J'ai dit, si tu ne combats pas le combat de la chair, tu ne vas pas t'en sortir. Mais pour triompher de la chair, les amis, la première étape, c'est de donner sa vie à Jésus. Souvent, quand je donne mon exemple, je ne suis pas en train de dire que je suis un gars dangereux. Les amis, c'est parce que justement, j'ai vu ce que Christ est venu faire dans ma vie. Yes. Cette année, en fin d'année, je vais fêter 22 ans de mon mariage. Je me suis marié en 2002, pendant la crise de la Côte d'Ivoire. 22 ans de mariage, les amis, marié à la même femme. Et la même femme, là, je l'aime encore jusqu'à aujourd'hui. Avant que je ne donne ma vie à Jésus, moi je savais, j'étais conscient qu'un homme ne peut pas rester fidèle. J'étais païen, mais je le savais. Je savais que je ne pouvais pas être satisfait. J'étais déjà programmé que j'allais avoir une maîtresse. Surtout que mes modèles de vie, même c'était des gens à Biétry qui avaient leur maîtresse et puis ils vivaient très très bien. Voilà. C'est quand j'ai donné ma vie à Jésus, les amis, que Jésus m'a sorti de cette vie de débauche que j'ai connue à Yamoussoukro, que j'ai connue dans ma vie que j'ai connue. Donc quand je te parle, je ne suis pas un théoricien. J'ai vu Christ me transformer. Et je ne suis pas le seul. Les amis, je peux vous citer des hommes que je connais, des amis à moi, qui marchent aussi dans la sainteté. Après une vie de débauche, qui marchent dans la sainteté. Mais pourquoi aujourd'hui ils marchent dans la sainteté? Parce qu'ils ont rencontré le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est venu les régénérer, qui est venu changer leur gène, pour que maintenant ils ne soient plus attirés par le mal. Les amis, je sais que ça peut être étrange ce que je dis à quelqu'un. Mais Jean chapitre 3, un homme de la loi, un grand docteur de la loi, va venir poser des questions à Jésus. Et Jésus va lui dire, mais toi tu es un docteur de la loi. Et puis ce que j'ai dit là, toi tu ne sais pas ça. Et le jour là, le Seigneur va lui parler de la nouvelle naissance.
Tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau comment? En donnant ta vie à Jésus, en ouvrant ton cœur, pour que l'amour que Dieu a manifesté sur cette terre, en envoyant son Fils, son unique, pour que tu sois sauvé, que tu l'acceptes. C'est à partir de là que tu peux vivre une vie correcte. C'est à partir de là que tu peux triompher de la drogue. C'est à partir de là que tu peux triompher de ces œuvres citées. C'est à partir de là. C'est à partir de là. Donc, je veux revenir sur mon thème parce que j'entends beaucoup de sœurs. Tu aimes Jésus, tu es passionné de Jésus. Toi, tu as été régénéré. Mais maintenant, parce que tu es seul, parce qu'il faut que impérativement tu sois marié, tu t'en vas prendre quelqu'un qui n'est pas converti. Ma soeur, tu t'attendras à quoi? Quel est le miracle que tu vas vouloir que Dieu fasse là-bas? Pendant que Dieu dit clairement qu'on ne se met pas avec des inconvertis. Le problème de l'inconverti, là, ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas l'inconverti, il veut que l'inconverti soit sauvé. Mais il te dit qu'en l'état actuel de l'inconverti, là, il est téléguidé par sa chair. Et sa chair peut jamais, les amis, mais au grand jamais, produire la vie. Ce n'est pas possible. Sa chair ne peut pas. Sa chair ne peut pas. Il est gentil, mais gentillesse, ça, ce n'est pas une œuvre de l'esprit. Dans le fruit qui est cité, il n'y a pas gentil dedans, il y a la bonté. Je t'en supplie, cher ami, ne fonce pas dans les relations pour foncer. Lorsque quelqu'un est charnel, il faut lui donner le temps de se convertir. Donc, les amis, j'insiste là-dessus. J'ai voulu vraiment aujourd'hui parler de la notion de la chair. Parce que dans beaucoup de foyers, les conflits qui viennent, c'est parce que la chair prend le contrôle. C'est la chair qui ne supporte pas qu'on lui parle d'une certaine façon. On dit, oh, toi là, viens ici. Ah, moi, c'est à moi tu parles comme ça. Tu ne me respectes pas. Bon, il y a deux choses. Ça c'est plutôt le caractère. C'est plutôt le moi. Voilà, je fais toujours la différence entre ces deux choses. Il y a la chair qui a cette tendance au péché. Et puis il y a le moi. Le moi, ce n'est pas le péché. Mais le moi, c'est le caractère. Et Dieu aussi a un problème avec nos caractères. Quand quelqu'un dit, non, moi je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Tu vois, tu veux qu'on te voie. Avant de t'appeler, on a qu'à te dire monsieur. Si on ne dit pas monsieur, ça te fait mal. Tu vois, ce cœur-là, ça c'est le moi. Ce n'est pas la chair même, c'est le moi. Donc le moi est problématique dans le foyer, mais la chair, cette nature pécheresse elle-même, elle est opposée à la volonté de Dieu. Elle est opposée. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de religieux qui n'ont pas encore réglé le problème de leur chair, qui sont fatigués par leur chair. Tu sens que c'est leur zizi qui les téléguide. Et donc, ils inventent des doctrines pour dire qu'on peut marier plusieurs femmes. Les amis, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution de la chair. Ils n'arrivent pas à dominer leur chair. Ils ne sont pas satisfaits d'une seule femme. C'est pour ça que, bon, moi, chacun, il trouve dans la Bible des gens aussi qui ont été vaincus par la chair. Systématiquement, ils disent, oh, on n'a qu'à faire comme eux. Les amis, la polygamie n'est pas de Dieu. La polyandrie n'est pas de Dieu. La polygynie n'est pas de Dieu. Quelqu'un n'a pas mis les cœurs. Moi, écoute mon direct. Les amis, vous ne mettez pas mes cœurs à la maison. Mettez-moi mes cœurs. Les cœurs se sont arrêtés depuis quelques moments. Les amis, mettez-moi les cœurs. Un polygame est un charnel qui n'a pas pu maîtriser sa chair et il laisse sa chair faire ce qu'il veut. La vérité, c'est que tu ne seras jamais satisfait des femmes. Parce que si tu vis 60 ans et que à 20 ans, tu as commencé à chercher femme, même si tu maries 4 femmes, tu verras qu'il y a toujours un modèle dehors, que ta chair va, en fait, ta chair va t'attirer vers elle. Yes. Maintenant, quand le diable aussi vient se mettre sur nos chairs, là, ça devient autre chose maintenant. Là, ça devient autre chose. Vous voyez des adultes, leur seule envie, ils n'ont plus envie de sortir avec des femmes, mais ils ont envie de sortir avec des enfants. Regardez ça. Parce que le diable est venu et puis il a le contrôle maintenant de ta chair. Les amis, je répète, la chair a des œuvres qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et la Bible dit que les œuvres de la chair sont évidentes. On ne les cache pas. Quand quelqu'un voit la chair, on reconnaît. Et puis on cite. La chair, là, c'est l'impudicité. La chair, c'est l'adultère. Quelqu'un ne trompe pas sa femme comme ça. C'est sa chair qui a fait. Impudicité, là. C'est une œuvre de ta chair, de l'ennemi qui habite en toi, là, ta chair. C'est elle. Yes. Quand quelqu'un est nerveux, ou bien quelqu'un a des envies, j'ai envie aujourd'hui, après j'ai plus envie, j'ai envie, je n'ai plus envie, c'est la chair. Tu es dans l'église, tu hésites entre 2, 3 frères, lui il me plaît, j'aime sa spiritualité, mais bon, il n'a rien, l'autre il a quelque chose, mais bon, et puis tu hésites entre les deux là, c'est ta chair qui te téléguide.
Ce n'est pas ton esprit du tout. Ton esprit n'a pas du tout le contrôle. Et vous voyez, quand on dit aux gens, il faut prier, c'est pour que justement, ton esprit grandisse et qu'il soit fort et qu'il prenne le contrôle des choses. Les amis, l'ennemi pour moi numéro 1 des couples, c'est la chair et le moi. Mais aujourd'hui, je veux m'arrêter sur la chair. La chair, le problème de la chair est réglé par la croix. Quand tu crois que Christ est mort pour nos péchés, la Bible dit que c'est là que le salut survient. Et c'est à partir de là que le Saint-Esprit, le premier don qui t'est fait, c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, la Bible dit qu'il répand dans nos cœurs l'amour. Il répand dans nos cœurs l'amour. Donc, la solution de Dieu pour la chair, c'est la crucifixion. C'est l'identification. C'est-à-dire, de toute façon, Christ est mort là. Tu vois, il est mort. De toute façon, il a été cloué. Ma chair aussi est crucifiée comme ça. Donc, celui qui triomphe dans sa vie chrétienne, c'est quelqu'un qui garde sa chair crucifiée et qui empêche sa chair de descendre de la croix. Oh, je prie que quelqu'un comprenne. Descendre de la croix. Il y a des chairs qui descendent de la croix. Le monsieur a été bien pendant un moment, il aimait les gens. Et puis à un moment donné, comme il ne prie plus, la chair reprend le contrôle. Hey, quand la chair reprend le contrôle, le frère est loin. Mais vous savez qu'il n'est plus spirituel. Il n'est plus spirituel. Les amis, il y a des petits signes comme ça quand vous êtes convertis qui vous font dire que, attention, on dirait ta chair veut descendre de la croix. Oui, tu es marié, bien engagé avec ta femme. Et puis tu remarques que 2 jours là, tes yeux traînent sur les jeunes filles. Mon ami, ça c'est un signe qui montre que, oh, on dirait ma chair veut se ressusciter. Il faut que je la garde sur la croix. En faisant quoi? En mangeant les Écritures, en méditant la parole de Dieu, en lisant la Bible. Mais vous ne pouvez régler le problème de la croix par ces œuvres si vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les amis, c'est la base. C'est pourquoi un mariage qui doit marcher. Parce qu'il y en a qui se marient en Christ, c'est puissant. Mais la chair reprend le dessus. C'est ça le problème. Mais vous ne pouvez pas réussir si le B à bas, la base, devenir enfant de Dieu, là, si ça n'a pas été réglé. Et voici ce que je dis souvent. Quelqu'un qui ne respecte pas le Créateur ne respectera pas la créature. Quelle que soit sa gentillesse aujourd'hui, si quelqu'un ne respecte pas le Créateur, si quelqu'un n'a pas peur de Dieu, ce n'est pas de vous qui va avoir peur. Dans la période de coup de foudre, il aura peur de vous. Bon, en fait, il sera gentil et il le fera même naturellement. Mais quand l'amour là va prendre un coup, hein, j'ai fait d'autres vidéos, j'ai longuement parlé de ça aussi. Parce que l'amour, il y a l'amour Eros, l'amour des 5 sens. Oh, j'aime son sourire. J'aime trop sa présence, j'aime trop sa forme, j'aime sa rondeur. Oh, j'aime ses formes, taille de guêpe. Tu vois, ça c'est l'amour Eros. J'aime ce qui est physique. Mais il y a l'amour philéo, qui est l'amour de l'attachement. J'aime parler avec lui, j'aime sa présence. Voilà, il me réconforte, il a le temps pour moi. Ça c'est l'âme, l'amour de l'âme. L'amour philéo, c'est l'amour de la fraternité. Maintenant, il y a un autre type d'amour qu'on appelle l'amour agapao, l'amour agapé. Donc il y a Eros, il y a philéo et puis il y a l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour de l'esprit. C'est l'amour des choses profondes, l'amour de ton esprit. Et c'est dans ton esprit que le Saint-Esprit vient habiter. Donc, si tu te bases simplement sur l'amour Eros pour dire que tu aimes quelqu'un, mon ami, l'amour Eros là, ça finit toujours. Parce que l'être humain est constitué comme ça. Quelque chose que je regarde tous les jours, à un moment donné, je n'aurai plus le même engouement. Quelqu'un qui mange une glace tous les jours, s'il a fait ça pendant 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir qu'à un moment donné, la glace va finir par dégoûter. Ça, c'est l'amour Eros. C'est comme ça. Les amis, c'est comme ça. Donc, quelle que soit votre forme d'amour, parce que le gars t'a épousé, parce que tu étais la plus belle fille de l'univers, et à un moment donné, glace, on mange là, ça finit. Ça, c'est l'amour Eros. Donc, on ne se base pas simplement sur les 5 sens pour se marier. Quelle que soit la façon dont vous aimez une musique, la musique, là, quand vous l'écoutez aujourd'hui, demain, vous pouvez écouter une musique tous les jours, matin, midi et soir, parce que le son vous plaît. Pendant 1 mois, pendant 2 mois, à un moment donné, quand vous allez entendre la musique, là, vous allez dire, hé, encore ça. Pourquoi? Parce que l'être humain, la chair, là, elle se rassasie vite. Elle finit par se rassasier. Et une fois qu'elle est rassasiée, c'est fini, elle passe à autre chose. C'est la même chose pour les films. Tu peux regarder un film, tu dis non, le film est trop dangereux. Tu regardes, tu re-regardes. Je me rappelle à l'époque, quand j'étais à Biétry avec ma mère, il y a, c'était quoi? Bon, il y a eu un prince à New York. Un prince à New York.
Et puis il y a un autre film, je crois que c'était une prostituée qui a rencontré un homme, et puis le gars va la louer pour une soirée, mais finalement les deux vont tomber amoureux. Avec Julia Roberts, voilà, un truc comme ça. Ma mère a regardé ça. En fait, je me souviens que tous les week-ends, quand je sors de la maison les samedis matins, ma mère est en train de regarder. Quand je reviens le soir, elle a bissé le film là au moins 4 ou 5 fois. Elle regarde. Vous imaginez ça? Parce qu'elle aimait le film. Mais les amis, un film que tu regardes tout le temps, à un moment donné, tu seras rassasié du film. Je suis en train de prévenir quelqu'un. Quand vous vous mariez, que tous les deux, vous vous aimez là, l'amour éros là, c'est-à-dire qu'elle est belle, j'aime bien parler avec elle, j'aime sa présence, on est tout le temps ensemble. Les amis, ça a fini. C'est comme glace qu'on mange là, à un moment donné, on ne veut plus. S'il n'y a pas l'autre type d'amour qu'on appelle agapao, le mariage là ne marchera pas. Quelqu'un comprend ce dont je parle? Oh oh, c'est la première fois que je vous suis très content. Amen. Donc les amis, le mariage là ne marchera pas. Parce que Eros se lasse. Eros se lasse. Regardez, les femmes ont une tendance à rester fidèles, hein, les femmes. Donc même si une femme aime un homme, et puis elle n'a pas cette tendance à vouloir les tromper, mais tu vois, je dis, s'il n'y a pas autre chose, la routine et la monotonie vont s'installer dans la relation. Elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs, mais on s'ennuie. On s'ennuie. Les amis, ce qui fait rester, c'est l'amour dit agapao. Alors tout à l'heure, je montrais les limites de amour philéo, amour éros. Mais l'amour philéo aussi, l'amour fraternel aussi a des limites. Elle ne supporte pas la trahison. C'est-à-dire quoi? On s'aime, mais le jour où tu me trahis, là, il y a quelque chose qui s'éteint. Donc, Eros a des limites, Philéo a des limites. Mais ce sont quand même des types d'amour qui sont importants. Ne va pas dans une affaire où Eros n'est pas d'accord. Ne va pas dans une affaire où Philéo n'est pas établi. Il n'y a pas d'amitié. Mais les amis, il y a l'amour décision qui est l'amour agapao, qui est l'amour de l'esprit. C'est l'amour divin. Et c'est ce type d'amour-là que le Seigneur nous demande en disant, aime ton ennemi. Écoutez, ennemi là, la tête de ton ennemi certainement va t'énerver quand tu apprends que la personne te veut du mal. Philéo ne peut pas supporter ton ennemi. Mais agapao, qui est en fait qui décide d'agir malgré ce que la personne est en face de toi. Ce type d'amour là, c'est lui qui change le méchant même en bon. C'est lui qui a le pouvoir de transformer les choses autour de nous. Et c'est ce type d'amour là que Dieu nous demande d'avoir. Et c'est ce type d'amour là qui fait marcher un mariage. Mais tu vois, ce type d'amour-là, il est du domaine de l'esprit, de ton esprit. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, son esprit est mort. Et c'est sa chair qui le guide. C'est quand il donne sa vie à Jésus, on dit il naît de nouveau, c'est son esprit qui naît de nouveau. Et le Saint-Esprit vient habiter en lui. Et dans son cœur, Dieu répand l'amour. Il marche en nouveauté de vie. Je suis passé par ça, les amis. Il y a à peu près 24 ans, quand je donnais ma vie au Seigneur Jésus, mais j'avais des copines. J'ai appelé toutes mes copines l'une après l'autre pour dire, moi, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je me suis éloigné de toutes ces femmes-là. Quand je rencontre ma fiancée, on ne s'est pas connus dans les fiançailles. Je dis quand on ne s'est pas connus, on n'a pas couché ensemble dans les fiançailles. On a couché ensemble dans le mariage. Connu le soir de notre mariage. Mais regardez, moi, le charnel que j'étais avant de rencontrer le Seigneur Jésus, dans quelle folie même moi, je ne vais pas goûter une femme et puis c'est dans le mariage, on va aller essayer. Pourquoi? Mais c'est parce que j'ai été régénéré. C'est parce que Christ est rentré dans mon cœur. C'est parce que Jésus a changé ma vie. Les amis, c'est cette vie-là que je suis en train de vous proposer. Donnez vos vies à Jésus. Pour qu'il vous change. Pour qu'il crucifie vos chairs. Et que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Conduit par l'Esprit de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. La chair est un ennemi qui est en train de décimer les couples. Parce que beaucoup de gens se sont engagés dans des mariages. Mais c'était des mariages totalement charnels. C'était des mariages guidés par la chair. Madame a trouvé un intérêt dans sa vie. Jamais n'avait été aimée comme ce monsieur-là l'aime.
Elle aime bien la façon dont il parle. Elle aime bien sa présence. Elle dit, oh pasteur, j'ai jamais été aussi heureuse. Et comme tu cherchais ton bonheur, c'est qui est là, fait ton bonheur. Mais en fait, quel bonheur il fait? Est-ce que c'est un bonheur de ta chair, parce qu'il a souvi les envies de ta chair du moment, et c'est dans ça que tu t'es marié? Mais voici la source des problèmes. Parce que la chair de l'homme là, lui, il passera à autre chose. À un moment donné, il va fermer ton dossier, puis il va passer à autre chose. S'il n'est pas régénéré. S'il n'est pas régénéré. Souvent je dis ceci les amis, le mariage n'est pas un but. Beaucoup de gens courent après le mariage parce qu'ils cherchent un but. En fait non, ils ne cherchent pas un but, le mariage est pour eux un but. Donc une fois qu'on est marié, ouf, ah merci Seigneur, on est arrivé. Le mariage n'est pas un but. Le mariage est un moyen pour atteindre un but. Le mariage, c'est un moyen pour atteindre un but. C'est pourquoi monsieur et madame qui se mettent ensemble là, quel est le but qui doit vous faire courir? Les amis, ma femme et moi, nous on court derrière un but. Et le but là, il est plus grand que nos humeurs. Il est plus grand que la colère qu'elle peut piquer puis qui va me blesser. Non, on a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Il y a Dieu qui est beaucoup plus grand que nous, qui est beaucoup plus important que nous. Je veux encourager quelqu'un. Lorsque tu veux te marier, il faut regarder la personne que tu as mariée là. Est-ce que ce n'est pas une personne charnelle? Quelqu'un qui ne confesse pas Christ. C'est-à-dire là, il n'y a même pas de question à se poser. Il n'est pas né de nouveau, il est charnel. Parce que dans le côté charnel, il y a que quand ton esprit naît, ton esprit est un bébé, tu peux encore être charnel. C'est-à-dire que tu as tellement été habitué à certains comportements que ces comportements-là, tu luttes encore avec. Ça, ta chair te fatigue, mais c'est parce que tu es encore bébé, tu viens de naître. Mais quand on te donne le temps de grandir, une fois que tu as grandi, que ton esprit a grandi, ta chair reste crucifiée. Ne vous engagez pas dans des relations où la personne qui est en face de vous ne craint pas Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu ne craindra pas le Créateur. Pourquoi? Parce qu'il est téléguidé. Il est même esclave de la chair. Regardez, je vais lire la version de Darby, parce que j'aime beaucoup la version Darby. Je ne l'ai pas ici, c'est pourquoi je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Mais je vais lire la version Darby, vous allez bien comprendre. Vous sentez l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, là, comme quelqu'un qui est désespéré à un moment donné. Il dit, j'ai envie de faire quelque chose, mais j'y arrive pas. J'ai la volonté, mais je n'en ai pas le pouvoir. À la fin, lui-même, il conclut que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que j'ai envie de faire le bien. Mais pourquoi le bien que je veux faire là? Toujours le mal est attaché. D'où vient le mal là que je n'ai pas envie de faire? Et à la fin, l'apôtre Paul dit, il dit, ce n'est plus moi. Je me rends compte qu'en fait, il y a quelque chose d'autre qui est vivant en moi, qu'on appelle la chair. Et lui, il a appelé ça le péché. Il a appelé ça le péché. Et je prie que quelqu'un puisse triompher du péché dans le nom de Jésus. Pardon, donnez-moi juste une minute, le temps de chercher ça. Alors, si quelqu'un a des questions, on va finir. Je vais répondre à vos questions. Favoriser dit, les foyers souffrent vraiment. Dans mon entourage, les hommes trompent leurs femmes, même les chrétiens. Parce que tenus par la chair. Parce que gouvernés par la chair. Parce que esclaves de la chair. Parce qu'esclaves de la chair. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le mal. Les amis, quand je sors sur Internet, c'est parce que je veux donner cette espérance aux gens et qu'ils comprennent qu'en fait, ne croyez pas que tout sur la terre est mauvais, ce n'est pas vrai. De la même façon que le péché abonde, la grâce surabonde. Et plein de gens, les amis, c'est parce que vous ne les connaissez pas. Beaucoup de gens vivent dans la sainteté. Depuis moi, le début de ma vie chrétienne, j'ai été entouré par des hommes qui ont été des modèles pour moi, notamment mon père spirituel, le pasteur Mohamed, le pasteur Alain. C'est des gens qui ont toujours vécu dans la sainteté. Et je peux citer des gens de ma génération qui ont vécu dans la sainteté. Le pasteur Léandre, aujourd'hui qui est au Mali. Sainteté, aujourd'hui lui aussi prêche sur le couple. Il est vraiment une grande source de bénédiction. Mais les amis, le gars est avec sa femme, ils sont en paix. Leurs enfants sont épanouis. Oui. Je peux citer encore qui? Mon ami, mon cher ami, Thierry Ndoufou, qui est connu à l'église de Kodesh avec pasteur Mohamed. Le pasteur Peggy Telro, qui est aussi un coach conjugal avec sa femme, qui fait éduquer.net. Si vous allez sur Internet, vous tapez éduquer.net, elle fait un travail remarquable sur l'éducation des enfants. Les amis, il y a des gens dans cette génération qui ont décidé d'honorer le Christ, qui ont décidé de vivre la vie que Dieu veut qu'on vive. Il y en a. Donc, ne vous arrêtez pas sur ici ça va mal, ici ça va mal. Il y en a, ça va bien. Maintenant, mettez-vous du côté de ceux qui vont bien. Mettez-vous du côté de ceux qui vont bien.
Yeah. Pasteur Alain dit souvent, dans ce monde-ci, il y a suffisamment de lumière pour voir, pour ceux qui veulent voir. Si, ceux qui veulent voir, il y a suffisamment de lumière pour voir. Mais il y a aussi suffisamment de ténèbres pour ceux qui ne veulent pas voir. Il y a suffisamment de ténèbres. Donc, ne regardez pas simplement les ténèbres. Les amis, il y a de bons modèles. Oh oh, j'ai appris quelque chose sans savoir. J'ai invité quelqu'un sans savoir, je ne sais pas. Bref. Donc, les amis, je reviens là-dessus. Il y a de bons modèles. Le live prendra fin dans 4 heures. Nous avons détecté une inactivité pendant ton live en cours. Oh oh. Les amis, mettez les cœurs pour voir ce qui se passe. Ok. Bon, il m'a sorti une fenêtre comme si il voulait rentrer en veille, je ne sais pas. Bref. J'espère que quelqu'un ne signale pas le direct. Est-ce que ce n'est pas de ça que les gens parlent? Bref. Les amis, nous devons naître de nouveau. Donnons nos vies au Seigneur Jésus. Il y a des foyers qui marchent. Il y a des couples qui marchent. Inscrivez-vous. Rêvez, pardon, d'être du côté de ceux qui vont réussir leur foyer. Et vous pouvez réussir vos foyers. Voilà, vous pouvez le réussir au nom de Jésus. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai voulu simplement ouvrir vos yeux, les amis, sur la chair. Chaque être humain. Il n'y a aucun être qui a échappé à cette corruption. Depuis la chute de Adam et Ève, tous les hommes ont été corrompus. Et nous traînons avec nous une nature appelée la nature pécheresse. Nous avons une tendance au mal. Nous avons une tendance au mensonge. Alors quand je dis mal, il y a des gens qui vont dans l'excès, dans le mal. Et puis, mais nous avons tous ce côté charnel. Ne croyez pas que est-ce que être charnel, c'est prendre soin de soi. Ah non, non, ça n'a rien à voir. Quand on dit la chair, là, je veux dire que quelqu'un qui est propre, qui veut être, ou même quelqu'un qui est malade de la propreté, ça c'est pas la chair, ça c'est le moi. Comme je dis, il y a le moi. Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Donc il y a la notion de moi-même. Moi je n'aime pas ça. Moi je ne supporte pas ça. Moi je veux comme ci. Moi je veux comme ça. Tout à l'heure je vous donnais l'exemple de ceux qui aiment qu'on les vous voit. Parce que pour eux, c'est ça qui est le signe de respect. Et je leur dis souvent, pourquoi tu es attaché à ça? Il faut laisser ça. Tu es attaché à ça, pourquoi? Jésus lui-même, il ne s'est jamais fait appeler, comment dirais-je? Il ne s'est jamais fait appeler Monsieur Jésus. Quand tu le pries même, tu dis Seigneur, des fois, d'autres fois, tu dis, oh mon Jésus. Il n'est pas attaché à ça. Tu vois? Donc ça, c'est le moi. Il y a le moi de certaines femmes qui veulent toujours qu'on les voit jolies, belles. Il y a ça. Maintenant, les œuvres de la chair, elles sont connues. C'est péché même. Par exemple, on dit l'impudicité, c'est la chair. Le mensonge, c'est la chair. L'idolâtrie, c'est la chair. Ceux qui aiment l'argent, hein, ceux qui aiment l'argent, qui ont un autre Dieu, l'argent, c'est la chair. Donc, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. On les reconnaît. C'est le péché même. Alors que, tu vois, par exemple, le moi, par exemple, Dieu nous demande d'aller gagner des âmes. Les amis, gagner des âmes, c'est une instruction que Dieu nous a donnée. Cette désobéissance-là, ton moi peut s'y opposer. Un jour, Jésus va dire à quelqu'un, c'est la personne qui est venue vers Jésus pour dire, ah, Seigneur, laisse-moi aller dire au revoir. Ou bien je crois, il y a un autre qui avait perdu son papa même. Il dit, non, laisse-moi enterrer. Jésus va dire, non, laisse les morts aller enterrer les morts. Il était simplement en train d'expliquer qu'en fait, tant que tu vas être attaché, tant que ton moi va être attaché à des choses là, ça va t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas ça. La chair aussi, ce n'est pas des démons. Les démons sont là, le monde des ténèbres sont là. Satan peut te posséder. Si des démons te possèdent, ça veut dire que là, tu as non seulement pour ennemi ta chair, mais tu as pour ennemi aussi les démons qui sont présents. Mais la chair, ce n'est pas les démons. Maintenant, les démons peuvent t'amener à produire aussi des œuvres de la chair. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce dont je parle. Lorsque le cœur est blessé, comment continuer le mariage? Comment je vais répondre à ça? Alors, les amis, j'aime à dire que le mariage est une institution. Le mariage est une institution.
C'est le pasteur, pasteur Ivan Castano qui avait ouvert à l'époque mon esprit dessus. Après, j'ai lu des manuels du pasteur, comment il s'appelle, celui qui est décédé, Miles Monroe. Le mariage, là, c'est une institution. Et quand on parle d'institution, d'ailleurs, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Les amis, suivez-moi bien. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Il n'a pas dit que les mariés soient honorés de tous. Le mariage en tant qu'institution est quelque chose qui doit être respecté. Vous ne devez pas vous attaquer à l'institution. Par exemple, dans nos pays, on a des institutions. Et normalement, les institutions sont beaucoup plus importantes que ceux qui représentent l'institution. Ça veut dire quoi? La présidence de la République est plus importante que le président. Parce que le président passe. Donc le président peut être un homme ordinaire. Mais le jour où il devient président de la République, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. À cause de quoi? Parce que maintenant, il est le reflet de l'image de quelque chose qui est important, qu'on appelle la présidence de la République. Pareil pour la primature. Donc il y a des bêtises. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter dans la rue et faire ce que tu veux. Non. À cause de la position que tu occupes. C'est la même chose pour le royaume des cieux. Concernant le mariage, le Seigneur parle de son institution. Il dit que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi? Le mariage est plus important que ce que tu vis. Oh, 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 oh. Si c'est à l'église, quelqu'un lui dit, pasteur, c'est sorti. Oui, les amis. Le mariage que tu veux là, il est plus important que tes envies. Quand je parle d'envie, c'est la chair. Le mariage est plus important que tes blessures. Ça veut dire, si tu dois faire des sacrifices pour que ton mariage soit sauvé et que l'institution ne soit pas salie, il faut le faire. Je suis conscient que c'est très difficile, hein, parce que si tu es blessé, ça veut dire que tu as quelqu'un qui est en face de toi qui ne réagit pas du tout comme tu souhaiterais. Ça veut dire que la personne va de mal en pire, elle continue de te blesser. Mais je suis en train de dire, les amis, quand tu comprends que l'institution est importante, il y a des... Ça fait qu'il y a des... Les blessures, là, il faut les régler. Alors, il faut que tu règles les blessures. Sinon, tu vas avoir beaucoup de maladies, beaucoup de choses. Mais je veux d'abord positionner dans ta tête que quand tu t'engages dans le mariage, ça veut dire que tu représentes quelque chose de beaucoup plus grand que ta personne. Tu représentes l'institution divine. Le mariage, là, c'est... Aujourd'hui, aucune nation, aucun peuple. Il n'y a même pas dans un livre d'histoire où on va dire... Bon, j'ai lu récemment des gens qui veulent dire ça. Mais personne ne peut se taper la poitrine pour dire que c'est eux qui ont inventé le mariage. Les amis, ça n'existe pas. Le mariage a de tout temps existé. Le mariage vient de Dieu lui-même. Et quand tu t'attaques à l'institution mariage, tu t'attaques à l'institution de Dieu. Quelqu'un qui attaque la primature d'un pays, mon ami, tu vas avoir contre toi l'armée, la gendarmerie. Tu vas voir toute la puissance étatique se lever contre toi. Mais pourquoi? Parce que tu as attaqué une institution. On n'attaque pas l'institution. Et donc l'institution mariage doit être protégée. L'institution mariage doit être honorée. C'est pourquoi ma femme et moi, je dis, quel que soit ce qu'on va vivre en intimité, on ne va pas s'arrêter dans la rue et puis tous les deux on se crie dessus. Non. Aujourd'hui, je dis, tellement de personnes ont sali l'institution, ça fait que pour beaucoup de gens, quand on parle de mariage, ils disent, oh, c'est problématique. Et donc en Europe, on a inventé même des modèles. Oui, on dit non, bon, on ne va pas faire mariage, mais on va faire mariage en diminué, mariage en petit format. Bon, il n'y aura pas trop d'engagement. Et puis on a trouvé des palliatifs parce que beaucoup de gens ont vu des modèles de mariage qui étaient dégoûtants. Mais pourquoi? Ils ont sali l'institution. Nous devons protéger l'institution. Ça, c'est déjà la première chose. Et lorsque, vous voyez, quand deux personnes craignent le Seigneur et que ces principes-là, le mariage est une institution, ce sont des choses qui sont dans leur tête avant de se marier, vous allez voir qu'ils ne vont pas gérer leur mariage comme les païens le gèrent, ou comme des chrétiens même, mais qui ne sont pas bien régénérés là, qui gèrent. Donc le mariage est une institution. Maintenant, quand tu es blessé, les amis, la blessure, une blessure doit être pardonnée. Et ça, c'est l'évangile de Jésus. Lorsque tu rencontres le Christ, dans le processus de transformation, il va t'apprendre ce qu'on appelle le pardon. Mais le pardon n'est pas pour toi. Pardon, le pardon n'est pas pour celui qui est en face. Le pardon, ce n'est pas que l'autre en face continue dans sa bêtise. Le pardon là n'a rien à voir avec l'autre. Dieu est concentré sur toi. Il veut que toi tu guérisses. Il veut que toi tu changes. Il veut que tu apprennes à te protéger. Parce que les gens autour de toi seront toujours méchants. Ton conjoint lui-même. Dieu nous a déjà avertis. Il dit malheur
Il y a un malheur pour celui qui met sa confiance en l'homme. Yeah, tu finiras par être blessé parce que tu as mis tout ton amour et ta confiance dans un homme. Donc quand Jésus arrive là, il va te conduire dans un processus de pardon. Mais pardonner là, c'est un type de cœur que tu finis par développer au point où même quand l'autre est, comment dirais-je, n'est pas agréable, tu n'es pas brisé. Parce qu'en vérité, ta vie ne dépend plus de la personne. Yes, c'est tout ça le pardon. Donc, si tu es profondément blessé, il faut que tu pardonnes. Le pardon n'est pas pour la personne. Je dis souvent ceci en donnant l'exemple des femmes qui ont été violées. Si tu as été violé jeune, si tu as été agressé jeune, moi j'ai vu l'horreur dans le ministère. J'ai entendu des choses horribles. J'ai entendu des pères violer leurs enfants. Je pense particulièrement à un papa qui n'a pas violé un seul enfant, un de ceux de ses enfants. Sur ses 5 ou 6 filles, il en a violé au moins 4. Et c'est-à-dire qu'il y a une dernière qui violait la fille, devait avoir peut-être 8 ans. Donc l'horreur existe. Mais les amis, quand à un moment donné de votre vie, vous avez subi ça, est-ce qu'un homme chrétien qui trompe sa femme peut être envoûté? Je reviendrai dessus. Si vous avez été violé dans votre vie, un méchant s'est levé un jour et puis vous a violé. Si vous gardez ça comme amertume, si vous gardez ça comme blessure, et à cause de ça aujourd'hui, vous êtes par la grâce de Dieu marié, mais chaque fois que votre mari veut aller avec vous, qu'il veut avoir des rapports sexuels avec vous, vous êtes constamment en train de penser à ce qui s'est passé. Mais dites-moi, qui est esclave? Qui souffre? Votre foyer est en train d'en souffrir, vous-même vous continuez à être blessé, vous ne ressentez aucun plaisir, votre mari en souffre. Mais pourquoi? Parce que vous avez refusé de pardonner. Le pardon n'est pas pour le violeur, le pardon c'est pour toi-même. Et je dis ça souvent pour choquer certains. Parce que celui qui t'a violé à un moment donné, il était dans les temps d'ignorance. Si entre-temps, ce monsieur à un moment donné se répand de ce qu'il a fait, qu'il demande pardon à Dieu, est-ce que tu sais que tu vas arriver au ciel et tu serais étonné de voir le violeur au ciel? Parce qu'un jour dans sa vie, il s'est repenti. Il a demandé pardon, Dieu a accepté. Mais toi, à cause de lui, toute ta vie, tu es devenu triste. Tu as 26 ans, on dirait que tu es une fille de 48 ans. Tu es devenu vieille, on dirait que tu en as peut-être 62. J'ai dit, le pardon là, les amis, c'est pour vous-même. Donc même quand tu es dans un foyer méchant, tu dois développer, je ne vais pas dire là, mais tu dois devenir quelqu'un, en fait, qui arrive à trouver des excuses à ce qui est en train d'arriver et qui ne se laisse plus blesser. Ça là, vous devez y arriver. C'est pourquoi, chers amis, lorsque nous on accompagne les gens au mariage, il y a une chose qu'on fait. D'abord, on va travailler à les conduire à réussir leur seul à seul. Ce qu'on appelle seul à seul, c'est la relation que tu as avec Dieu avant de te marier. C'est une forme d'indépendance et d'épanouissement que tu as. Parce que ce n'est pas un mari qui doit venir te rendre heureuse. Non. Tu dois être heureuse ou tu dois être heureux seul avec le Christ. Les gens qui ont trop d'attentes, parce que dans la vie, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont pas reçu d'affection. Eux-mêmes, ils ont pris beaucoup de coups. Ce type de personnes, en fait, ils vont demander à celui qui est en face d'eux de venir combler un vide qu'ils ne peuvent pas combler, que seul Dieu peut combler. Les amis, vous ne mettez pas les cœurs. Moi, je m'en vais à la maison. Dans nos églises, on est en jeûne. Donc, où je suis là, je parle, j'ai soif et j'ai faim. Donc, j'insiste pour que quelqu'un mette les cœurs. Tu dois faire un seul à seul avec Dieu. Ou avant que ton conjoint n'arrive, tu es épanoui. Regardez, j'ai vu beaucoup de filles dans nos églises qui se sont vite mariées. Mais la plupart des filles qui se marient vite là, ce sont des filles qui vivent heureuses seules. C'est-à-dire que quand les frères viennent, il y a une joie de vivre qui est là. Vous sentez que la plupart des gens qui réfléchissent trop, qui ont des problèmes là, elles n'attirent pas les homos. Quand vous êtes seul, apprenez à être heureux, où Dieu vous rend heureux. Vous vous battez vous-même dans la vie, vous êtes épanoui. Vous allez voir que votre épanouissement va attirer les gens. Les gens épanouis attirent d'autres personnes. Les gens stressés nous font fuir. Ma soeur, si tu es une femme stressée et que tu portes sur ta tête tous les problèmes du monde, j'ai un enseignement où je parle des besoins de l'homme et de la femme. J'explique que les hommes fuient les problèmes. Donc si ta tête même ressemble à un problème, quelqu'un n'a pas mis mes cœurs. Les amis, mettez-moi les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs. Donc ma soeur qui demandait tout à l'heure comment faire avec quelqu'un qui vous a blessé. Mais ce n'est pas pour lui-même, c'est pour vous-même. Vous devez pardonner.
Vous devez pardonner. Maintenant, bien évidemment, quand je dis je pardonne, je travaille à ce que le problème soit réglé. Et j'ai les outils pour ça. J'ai les outils, notamment cet outil puissant de la prière. Il faut prier pour ça. Il faut supplier Dieu. Il faut combattre sur le plan spirituel. Il faut envoyer le feu pour détruire les démons qui sont en train de travailler. Donc on a des instruments pour ça. Mais toi-même, il faut que tu apprennes à te protéger. Il faut que tu deviennes une personne heureuse. Écoutez, il n'y a pas plus dérangeant, et j'ai vu ça dans les foyers, il n'y a pas plus dérangeant lorsqu'un homme te fait la misère. Et puis, toi, malgré tout ce qu'il fait là, dans la maison, tu es heureuse. Ça dérange. Ça choque. Et ça amène beaucoup d'hommes à arrêter. Parce que ce qu'il fait là, ça ne te détruit pas. Tes enfants et toi, vous êtes heureux. Vous riez. Sans lui, vous êtes heureux. Le jour où il va ajouter son bonheur dessus, ce sera magnifique. Mais sans lui, vous êtes heureux. Je répète, malheur arrive à celui qui met sa confiance dans un homme. Quand quelqu'un bâtit toute sa vie autour d'un homme, malheur va t'arriver. Ce n'est même pas une malédiction que Dieu va amener parce que tu as mis ta confiance. Dieu connaît l'homme. L'homme n'est pas fiable. Quand je parle de l'homme, c'est grand H. La femme n'est pas fiable. La confiance que j'ai dans ma femme, en fait, c'est une confiance que j'ai en Dieu. Et je compte sur le Seigneur pour garder ma femme. Parce que les amis, à Abidjan ici, il y a les vrais pointeurs. Et il y a des pointeurs qui, à la limite, ils s'en foutent des gens mariés. Oui. Dans ce monde-ci, il y a des séductrices qui ne viendront pas te séduire avec des vêtements où elles se mettent nues. Non, ça c'est trop vulgaire. Ce genre de piège, tu ne tombes pas dedans. Mais il y en a d'autres. Elles viennent avec de l'attention. Elles viennent avec un type de respect. Et puis à un moment donné, tu vas commencer à dire, hey, mais la femme la respecte plus que ma femme même. Et puis tu vas commencer à avoir des atouts. Et les amis, la séduction existe. Satan travaille. Ne mettez pas votre confiance dans un homme. Ma relation tient parce que ma confiance, c'est dans le Seigneur. D'ailleurs, moi-même, pour rester saint là, j'ai compté sur quoi en moi-même? Moi, je suis un homme. J'ai mon modèle de fille, les amis. Je suis charnel. Ma chair est là. Tout à l'heure, je parlais du problème de la chair. La chair ne meurt pas, hein, les amis. La seule chose qui va nous séparer de la chair, c'est la mort. Le jour où on va mourir physiquement, le corps qui meurt là, meurt avec la chair. La chair ne ressuscitera pas après la mort. Non. Donc la chair n'est réglée définitivement qu'avec la mort. Mais en attendant là, les amis, quelqu'un a dit on est au COI. On est au COI. La chair et nous, on est ensemble. Il faut qu'on... C'est-à-dire qu'elle ne va pas dominer. Voilà. Mais il faut qu'on la garde crucifiée. Il faut qu'on la garde crucifiée. Ok. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Il y a plein d'autres questions, mais elles sont passées. Je ne les ai plus en face de moi. Je ne sais plus quoi. Quelqu'un dit quoi? Doser, hein? Mais tout laisse. Les amis, en Christ, Jésus ne laisse pas. Il y a des mariages chrétiens où le conjoint ne laisse pas. Mais en fait, c'est parce que c'est la marque. C'est le cachet de Jésus. Bah! Yes. Je remonte un peu pour voir quelques questions. Tu chantes même, mais toujours l'adoration et la louange, danse, adore ton Dieu. Ok, vérité, papa. Les amis, continuez de tapoter l'écran, s'il vous plaît. Tellement le message est profond, nous oublions de mettre les cœurs. Merci, merci, grâce. Maintenant, mets les cœurs aussi, s'il te plaît. Bon, les amis, je ne vois plus vos questions. Hein, je ne vois plus de questions. Notre joie ne doit pas dépendre d'un homme. C'est la vérité. C'est la vérité. Les amis, c'est la vérité. Hey, c'est la vérité. J'ai trop vu d'horreur dans les foyers. On ne doit pas dépendre d'un homme. Le matin, quand tu te lèves là, tu te lèves d'abord pour ton amoureux Jésus. C'est lui qui fait ta joie. C'est lui. Tu connais le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre t'a fait grâce. Tu as une intimité avec lui. Tu es dans une relation avec lui. C'est ça. Donc déjà, maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui est en train de chercher à pourrir cette relation. Tu dis non. Yes. Les amis, j'explique aussi que tout à l'heure, je parlais du mariage en tant qu'institution. Mais le mariage aussi, c'est une alliance. Je pense que je vais reprendre mon émission, il était parlé là. Et puis, je vais expliquer ces choses à l'intérieur. Le mariage, c'est une alliance. Et quand je parle d'alliance, le mariage est une alliance tripartite entre Dieu, un homme et une femme. Dieu est dedans. Beaucoup de gens gèrent le mariage sans le troisième brin. Le troisième brin, c'est ce qui garantit la relation. Le troisième brin, c'est lui qui est fiable. C'est pourquoi dans une relation, cherche à avoir la majorité avec le troisième brin. Mets-toi du côté du troisième brin, du Seigneur. Quand le conjoint est dans la boue, il ne faut pas le suivre dans la boue. Il t'insulte, ne le suis pas. Ne le suis pas.
Laisse-le dans sa boue, toi sois avec le troisième brin. Le troisième brin est capable d'incliner les cœurs, le troisième brin est capable de travailler. Alors, quelqu'un a dit, est-ce qu'un homme chrétien qui trompe sa femme peut être envoûté? Les amis, l'envoûtement même, ce n'est pas juste dans les rapports sexuels. Non seulement par les rapports sexuels, c'est trop facile de l'envoûter, mais même par les paroles, on peut t'envoûter. Même par les paroles, c'est-à-dire que toi tu es un homme qui est correct, mais tu passes toute ta vie à causer avec une fille, et puis tous les jours vous parlez, oh ça va, et oh tu vas bien, ça là, un jour, tu seras envoûté, tu as oublié ta femme, et je vais te montrer dans la Bible. Donc, spirituellement, les rapports sexuels, mais c'est de grandes portes ouvertes. Spirituellement, on est lié par le sexe. Les amis, le sexe c'est quelque chose d'étrange, mais le sexe est une chose mystérieuse. J'ai entendu des hommes de Dieu aujourd'hui, très suivis sur les réseaux sociaux, dire ouvertement que quoi. Donc le sexe est une grande porte ouverte. Quelqu'un qui te tient sexuellement peut faire de toi ce qu'il veut. Je dis il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut faire de toi un mouton. Dans une des vidéos que j'ai partagées, je racontais l'histoire d'une de mes amies à l'INSET. C'était un réseau de jeunes filles. Elle nous appelait les petits. C'est-à-dire que nous à l'INSET, on tombait les femmes. Mais il y a un réseau de filles là. Elle nous appelait, ah, voilà les petits là. Mais pourquoi? Parce que c'était des filles qui, en fait, à l'INSET, on est dans une cité. Mais chaque week-end, elles tombent dans les hôtels. Parce que vous avez des hommes politiques, vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent qui viennent les visiter. Il y a une fois qui m'a dit, elle dit, et puis la fille, honnêtement, hein, je ne la trouvais pas belle du tout. Elle avait un charme, mais elle m'a dit ce jour-là, elle dit, Vaz, moi, si quelqu'un couche avec moi, même si, quand je dis je veux plus de toi là, si 10 ans après je réapparais dans ta vie, que je te demande des millions, tu vas me donner. Donc dans ma tête à l'époque, je me demandais, j'ai dit, mais toi tu comptes sur quoi même? Mais les amis, plus tard, la fille m'a expliqué que quand elle était petite, que sa grand-mère l'a lavée avec, je sais pas, on appelle ça os de gorille. Il y a un type de fétiche qu'on a fait sur elle. Elle était en train de m'expliquer que tant que tu n'as pas couché avec elle là, tu fais le malin sur elle. Mais si tu as couché avec elle, si elle réapparaît dans ta vie 10, 20 ans après, pour dire, ah, ça va, il y a longtemps, tout ça, et puis elle te demande quelque chose, tu vas courir. Mais pourquoi? Parce qu'à partir des rapports sexuels là, il y a un lien qui est tissé. La Bible dit, quand tu couches avec quelqu'un, vous devenez une seule chair. Ce n'est pas valable seulement dans le mariage. Hein. Si tu vas coucher avec une prostituée, la prostituée et toi, vous devenez une seule chair. Tu ne peux pas aller quelque part. Donc les rapports sexuels, les amis, ne jouent pas avec ça. Par tes rapports sexuels, on peut prendre ton énergie, on peut prendre ton étoile, on peut t'arracher des choses. Donc souvent les gens pensent que quand nous on dit on est resté fidèle là, les amis, derrière il y a eu de la compréhension des choses que le Seigneur nous a expliquées. Actuellement ma vigueur, c'est entre ma femme et moi, ça va chez elle, ça va chez nous, ça n'a qu'à se promener entre nous, c'est nous deux. Il n'y a pas vigueur que je donne un peu ici et puis je partage quelque part là-bas, non, 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 non. Il n'y a pas un démon. Par les rapports sexuels, des démons peuvent rentrer. Tu es là, tu marches dans la sainteté. Mais un possédé, tu couches avec lui, des démons quittent son corps, viennent élire domicile. Parce que le sexe est une porte ouverte. Donc j'espère vraiment avoir répondu. Mais maintenant, je veux parler à ceux qui, souvent ton conjoint te dit, non mais tu passes trop du temps avec la fille là, ça me dérange. Et tu dis, non mais on ne fait rien de mal. On ne fait rien de mal. Les amis, on peut être envoûté à force de paroles. Mon père spirituel l'a expliqué récemment en parlant du charme. J'ai vu quelqu'un qui a écrit en parlant du charme. Oui, tu peux être charmé par les paroles. Par les paroles mielleuses, par les paroles doucereuses. Quand vous prenez quelqu'un comme Samson, pourquoi Samson est tombé? Mais parce qu'il a été pris par des paroles mielleuses. La femme l'a su lui parler. La femme l'a su lui parler. Si quelqu'un peut trouver le texte pour moi, s'il vous plaît, pour ne pas que j'ai à chercher. Il parle d'une forme d'envoûtement, c'est-à-dire que vous êtes séduit, vous êtes envoûté. Hein, si quelqu'un peut trouver ça pour moi, s'il vous plaît. Parole doucereuse, non. Je cherche, s'il vous plaît. Je ne sais pas où trouver ça. Parole doucereuse. Voilà, Proverbe chapitre 2, verset 16. C'est ça, hein?
Il dit pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Mais ce n'est pas le texte que je cherche. Il y a un texte qui dit que c'est comme si vous parlez avec quelqu'un, non? Et puis à un moment donné, c'est comme si la personne vous prend et puis elle vous conduit à l'abattoir, comme une brebis qu'on va aller égorger. Mais quel est le moyen que la personne a utilisé? C'est pas la parole. La personne parle. Mais ici, vous voyez, Proverbe chapitre 2, verset 16 dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Donc là, je suis en train de vous dire que ton amitié avec la jeune fille, toujours vous parlez là. Mais c'est normal qu'à un moment donné, tu laisses ta femme. C'est normal. Ton affaire de after work. Non, mais on parle, c'est juste fun. Tu es marié, tu as fait fun avec qui? Pour ce que tu veux dire là, va dire ça à ta femme, va dire ça à ta femme. Proverbe chapitre 7, verset 21. Je regarde rapidement si c'est ça. Proverbe 7, 21. Proverbe 7, 21. Proverbe 7, 21. Voilà, c'est ça même. Que Dieu te bénisse. Oh, qui m'a dit ça? Gisèle Yao, regarde. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Les amis, je vais relire doucement, vous allez bien comprendre ce dont je parle. Il dit, elle, c'est une femme qui va séduire un homme à force de paroles. C'est pourquoi tu ne dois pas t'exposer à beaucoup de paroles. Quelqu'un avec qui tu n'es pas censé bâtir une vie. Et tu la laisses te parler. Je dis la même chose aux jeunes filles. Tu dis non, tu es marié. Mais non, le gars, c'est ton ami, vous causez bien. J'ai dit, à force de paroles là, tu serais étonné qu'un jour, tu te retrouves en train de l'embrasser. Yes. On dit, elle le séduisit à force de paroles. Quel est le moyen qu'elle a utilisé? La parole. À force de paroles, elle le séduisit. Et tu sais, une fois que tu es séduit, la Bible dit, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Ça veut dire que les lèvres ont cette capacité-là de te prendre et de t'entraîner, de t'amener où tu ne veux pas. Où tu n'as pas envie de partir là. Tes lèvres te prennent là-bas et t'amènent là-bas. Les lèvres de la personne t'amènent là-bas. Quand vous voyez aujourd'hui des papas, le papa a plus de 60 ans, et puis il y a une petite fille de 18 ans là, qui traîne le papa. Le papa a oublié sa femme, il a oublié ses enfants. Mais il a été entraîné. Est-ce que c'est par le sexe? Je ne sais pas. Ou c'est par des paroles. Ou la jeune fille sait lui parler. Le vieux a perdu la tête. Regardez, on dit, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Quel est le moyen utilisé? Ses lèvres. Regardez la suite. On dit, il se mit tout à coup à la suivre. Ça veut dire quoi? La fille avec qui tu parles là, aujourd'hui tu te trouves fort, non? Mais mon ami, si tu continues de parler, un jour, il va avoir le tout à coup. Un jour, soudainement, tu ne comprendras pas. Ce ne sera qu'elle et elle seulement. Ça veut dire que tu t'es retrouvé envoûté dans une affaire. C'est fini, tu es pris. C'est fini, tu es pris. Hein? Et les amis, quand tu es pris, tu as été pris comment? Par parole, hein? Par la parole. Donc, les histoires de dire tu parles avec une jeune fille, quand à un moment donné, tu commences à faire des comparaisons entre la jeune fille qui est bien, mais il manque ça à ta femme, tu as déjà pris un chemin de perdition. Voici le frère en Christ, mais il colle une autre petite maintenant dehors. Les amis, c'est terrible. Donc, pour répondre à la sœur qui dit est-ce que le sexe, c'est pas seulement le sexe. On peut être envoûté par les paroles. Mais c'est à force de paroles. Je reprends ce texte qui est trop puissant. Il dit, elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Écoute, c'était juste une causerie la fille là. Mais tu es arrivé à un moment où on dit tu es un bœuf. Tu es un bouc, on t'amène à la boucherie. Et à la boucherie là, on va te tuer. Mais tu as dit que c'est un point de non-retour. Parce que tu as été envoûté. Comme un bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Le ciel te dit, oh, le fou, il est devenu fou. C'est fini. La jeune fille t'a rendu fou. Le jeune homme t'a rendu fou. Le tonton là, ton mari te disait arrête de parler avec lui. Non, mais il me donne un peu d'argent. Et puis tu jouais là, non. C'est fini, il t'a envoûté. Il va arriver un moment donné où tu as dit à ton mari que tu ne veux plus de lui. Parce que tu as été envoûté.
Comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce que, écoutez, il dit jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir qu'est-ce au prix de sa vie. Ça veut dire, quand on t'a envoûté là, c'est fini. Ta vie même ne t'appartient plus. Et tu vas mourir. Le texte est trop puissant. Et je prie que quelqu'un comprenne ce dont nous sommes en train de parler. Donc, le sexe, c'est une grande porte ouverte. Il n'y a pas de rapport sexuel innocent. Non, on a couché et puis on s'est laissé. C'était un coup. C'est comment vous avez dit ça là même, Mougoupan. C'était un Mougoupan. Mon ami, Mougoupan là. Tu as pris des choses, tu as perdu des choses. Qu'est-ce que tu as pris? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as reçu? Je ne sais pas. Mais tu as pris des choses. Chaque Mougoupan te donne des choses et te fait perdre des choses. Voilà. Ça peut te donner maladie. Donc, il y a des choses physiques. On prend des maladies. Le sida se transmet par le sexe. C'est valable pour le sida, mais c'est valable pour beaucoup d'autres choses. Les amis, c'est valable pour beaucoup d'autres choses. On va parler de syphilis, on va parler de beaucoup d'infections, mais spirituellement, il y a des démons qui rentrent. Il y a des esprits qui rentrent. Il y a des démons qui rentrent. Moi, on a fait des délivrances et des gens, c'est après des rapports sexuels que ces personnes-là sont devenues nerveuses. Jamais manifesté de sa vie une colère ou au point où on veut blesser les gens. Mais c'est après des rapports. J'ai couché avec un gars un moment et puis pouf, j'ai pris le démon. Et j'ai des crises de colère, je ne comprends pas. C'est venu à la suite des rapports là. Et tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Chaque relation amoureuse est une perte pour l'homme. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Date, comment rester dans un mariage où il y a beaucoup de mensonges? Tu sais, dans les raisons qui sont données pour divorcer, il n'y a pas le mensonge dedans. Hein? J'espère que je réponds à ta question. Dieu n'a pas dit comme il ment, on n'a qu'à divorcer. Voilà. Quelqu'un qui ment, sa chair est au contrôle. Il faut donc payer le prix dans la prière pour qu'ils se convertissent. Parce que je rappelle qu'on ne peut pas convertir les gens. Mais la Bible dit par exemple que par l'attitude de la femme, moi je veux l'étendre au conjoint. Je me dis, quelqu'un qui est correct, quelqu'un qui se comporte comme Dieu veut dans une relation influencera l'autre. Tu vois, on dit la femme, même dans le silence, mais juste par sa conduite, elle peut impacter la vie de son mari. Voilà. Donc quand quelqu'un ment là, il faut prier pour la personne, il faut exhorter la personne, mais des fois, ce n'est pas exhorter même qui marche, parce que souvent, tu n'es pas le bon prophète. Il faut prier pour la personne. Il faut poser des attitudes. Voilà. Voilà. Mais sinon, tu dois rester dedans. Tu vas bâtir où? C'est pourquoi j'insiste pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous êtes bien. Les amis, n'allez pas dedans. Je t'attends vendredi prochain. C'est le message du pasteur qui a fait descendre mon cœur. C'est quoi? Tu voulais faire parler avec quelqu'un? Je ne comprends pas. J'aime ton message. Ok, les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Si tu es là, je veux juste que tu lèves la main. Je vais prier. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Lorsque nous avons commencé ces plateformes de direct, nous t'avons invoqué et nous avons demandé que tu utilises ces plateformes-là pour être une bénédiction, pour bénir les gens, pour parler aux vies, pour transformer des cœurs, pour apporter des solutions. Père, tu as permis que ce matin, plusieurs puissent entendre ce que nous sommes en train de partager. Dieu t'en supplie, agis maintenant dans chacune de nos vies. Seigneur, quelqu'un a besoin de se convertir. Quelqu'un veut te rencontrer. Je t'en supplie, révèle-toi un homme. Il est écrit que c'est toi qui convaincs de péché, de justice, mais également de jugement. Je t'en supplie, convainc quelqu'un de péché. Quelqu'un doit réaliser que sa chair est au contrôle. Quelqu'un doit réaliser qu'il vit une mauvaise vie. Et je t'en supplie, donne à quelqu'un de venir devant toi pour dire, Seigneur, je reconnais que je ne vis pas bien. Je reconnais. Je t'en supplie, convainc quelqu'un de péché, de jugement maintenant. Père, je t'en supplie, j'espère que tu as apporté une lumière dans le cœur de quelqu'un qui vit des moments difficiles dans son foyer. Donne-lui la sagesse de pouvoir gérer sa propre chair, mais également, Seigneur Dieu, de combattre la chair de la personne qui est en face. Je t'en supplie, apporte la sagesse qu'il faut. Merci de te révéler à une personne
qu'elle soit attirée par l'Église, qu'elle rejoigne une communauté vivante et que Dieu vivant à partir de là, qu'elle puisse marcher en nouveauté de vie. Je bénis la vie de tous ceux qui écoutent. J'invoque ta miséricorde dans leur vie et je prie que ton bras puissant les soutienne. Apporte la paix dans les relations, apporte la paix, apporte la paix. Apaise la colère qu'il y a dans le cœur, Seigneur Dieu, de cet homme. Parce que Satan a menti sur l'épouse. Le mari n'arrive plus à la supporter. Je t'en supplie que cette colère disparaisse. Elle est malsaine. Je t'en supplie, Seigneur, fais arrêter les ténèbres dans ce foyer dans le nom de Jésus. Et donne à cet homme et à cette femme de se retrouver. J'invoque ta miséricorde. J'invoque ta grâce. Dieu qui répare les foyers. Dieu qui guérit les couples. Apporte, Seigneur Dieu de gloire, la paix. Apporte la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, une sœur ici est tenue captive par le monde des ténèbres, empêchée de se marier. Je prie que ta grâce souveraine et le sang de l'agneau, le sang de Jésus, parle maintenant pour elle et que Dieu vivant elle puisse rencontrer la personne qu'il faut pour enfin se marier. Que ces liens de famille soient brisés. Que les déclarations démoniaques acceptées par la famille soient brisées dans elle, sa vie, parce qu'elle t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci, parce que ta main est agissante au milieu de nous maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, tu connais chacun des cas. Tu les connais tous. Agis puissamment, agis fortement, restaure, relève, guéris, relève, guéris, restaure, au nom de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Les amis, je veux donner l'opportunité à quelqu'un de donner sa vie à Jésus. J'ai parlé de la chair. Tu ne peux pas dominer la chair si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Comment accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? C'est juste de le reconnaître. C'est par la foi. C'est de croire. C'est de croire que Dieu t'a tant aimé qu'il est venu résoudre le problème du péché en donnant son Fils, son unique. Si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit que tu seras sauvé. La Bible dit que tu seras guéri. Et si toi qui m'écoutes, jamais tu ne t'es arrêté un jour pour dire Seigneur, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais faire la paix avec toi. Cher ami, je t'en supplie, arrête-toi. Et je vais faire une prière. Je prie que tu fasses de cette prière-là ta prière et que tu puisses faire cette prière du salut. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux marcher en nouveauté de vie, si tu veux que Dieu, le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, répète simplement cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Père, je te bénis au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui a été partagée. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître ma vie de péché. Je veux reconnaître mes mensonges. Je reconnais devant toi mes faiblesses. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes transgressions. Pardonne-moi mes iniquités. Je veux t'accepter comme mon Seigneur, mais également mon Sauveur. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Et je crois que tu es assis aujourd'hui dans la majesté divine. Merci de me recevoir. Merci de me pardonner. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me lave. Seigneur, purifie-moi. Je désire marcher en nouveauté de vie. Fais-moi marcher en nouveauté de vie. Père, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Alors, laissez-moi juste prier pour vous, vous qui avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour ces frères et sœurs. Oui, ils sont devenus mes frères et sœurs parce qu'ils t'ont confessé de leur bouche. Tu as dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, tu donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces hommes et ces femmes sont devenus tes enfants. Je prie qu'ils soient scellés dans le sang de l'agneau. Je prie, ô Dieu vivant, conformément à ta parole, que tu les prennes maintenant, que tu les arraches, Seigneur Dieu de gloire, du monde des ténèbres, et que tu les conduises dans le royaume du Fils de ton amour. Sauve-les et établis-les en Christ, en toi dans le ciel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que maintenant tu triomphes et tu règnes dans leur vie. Que la main de Satan soit brisée dans leur vie. Que les œuvres des ténèbres soient brisées. Que la puissance de l'ennemi soit cassée. Et que Dieu vivant, il marche en nouveauté de vie, étant de nouvelles créatures. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur pour tous ses frères et sœurs qui ont décidé de donner leur vie à Jésus. Alors, vous qui avez donné votre vie à Jésus, les amis, quand on donne notre vie à Jésus, c'est une chose très très étrange. Il y en a en disant qu'ils donnent leur vie à Jésus, ils vomissent, beaucoup tombent, il y a des manifestations démoniaques et les démons quittent les corps. Mais beaucoup souvent, il n'y a rien. En fait, je veux dire, vous ne ressentez rien de physique. Mais ce qui va se passer, et vous devez le comprendre,
déjà en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a quelqu'un qui vient rentrer dans votre cœur. La Bible l'appelle le Saint-Esprit. Ce qui va se passer, comment vous allez sentir le Saint-Esprit, c'est que pendant que vous serez en train de faire vos actions habituelles, vous allez sentir maintenant qu'il y a certaines actions, c'est comme si ça vous attriste. Vous sentez que vous ne vous sentez plus à l'aise. C'est la voix du Saint-Esprit. Elle est toute petite aujourd'hui en vous, mais c'est la voix du Saint-Esprit. Cette voix-là, c'est quand il va vous empêcher, non, arrête de marcher avec lui là. Les petites choses qu'il va vous dire, c'est la façon dont vous allez obéir à ces choses-là qui va vous donner des vies chrétiennes extraordinaires. Les amis, vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il vient de clouer sur la croix votre chair. Vous allez voir que quand maintenant, parce que vous êtes dans vos habitudes, l'habitude, oui, vous ne ressentez rien, vous allez voir, mais allez-y, par exemple, décidez d'aller coucher avec quelqu'un. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une tristesse profonde qui vient. Quand la voix ne vous arrête pas, que vous tombez, le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous allez voir que vous êtes sale. Sale, c'est ce que le Saint-Esprit produit dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, il faudra écouter sa voix et vous allez voir que vous allez être une créature totalement nouvelle, totalement différente. Voilà un peu ce que je voulais vous expliquer. Donc, les amis, que Dieu vous bénisse. Alors, Marie-France dit, papa, cela m'arrive constamment. Oui, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit, mais si tu désobéis au Saint-Esprit de façon régulière, il te dit, monte ici, fais ça, et puis tu ne l'entends pas, à un moment donné, il finit par s'attrister. Tu vois, on parle donc de le Saint-Esprit devient triste. Mais si tu chéris le Saint-Esprit, que tu lui parles, que tu lui poses des questions, tu lui demandes quelle est la personne que tu dois marier, quelles sont les voies que tu dois suivre. Par exemple, tu aimes quelqu'un, mais tu veux voir est-ce qu'elle est convertie. Si tu veux te baser seulement sur les signes extérieurs, mais tu peux te tromper. Mais le Saint-Esprit peut te dire non, laisse-le grandir d'abord. Ou bien non, il n'est pas mariable. Il va te maltraiter. Il le dit. Voilà un peu. Ok, soyez abondamment bénis. Et la dernière chose que je veux dire à vous qui avez donné vos vies au Seigneur Jésus, les amis, quand le Seigneur nous sauve, c'est pour nous ajouter dans une famille. Dieu a voulu que ses enfants se rassemblent dans l'église. C'est ça le rôle de l'église. Donc si vous avez donné vos vies à Jésus, il faut rejoindre une communauté vivante. Je parle d'une communauté où Jésus est prêché, où la crainte de Dieu est installée, où les gens honorent le Christ. Voilà. Donc je veux vraiment t'encourager à rejoindre une église où la parole de Dieu aussi est enseignée, où tu vas maintenant, ils vont t'apprendre à ouvrir la Bible, à méditer la parole de Dieu. Voilà. C'est comme ça que commence la vie chrétienne. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce soit sur vous. Ça a été vraiment un plaisir. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que ce qui a été prêché va être vraiment pour vous une grande bénédiction. Alors, comme j'aime le dire, je suis le pasteur Vaz Fernandez. Je suis fils du pasteur Mohamed Sanogo. Et je suis donc à Yopougon. Notre église est à Yopougon, l'église Vase d'honneur, Centre Éden. On est du côté de Nyangon. Nyangon, première tranche. Donc, juste après Port-Baudeux, ou bien si vous voulez après Ananuret, vous avez la première tranche de Nyangon. En face de la pâtisserie Flora, il y a une cité. Et donc, nous nous trouvons dans la cité CIE. Donc, si vous rentrez dans la cité, vous demandez l'église Vase d'honneur. On se fera en tout cas un plaisir. Et ça, je parle à tous mes frères. Vous qui êtes à Yopougon, voilà, rejoignez-nous. Venez, on va servir Dieu ensemble. Venez, on va servir Dieu. Les amis, Dieu cherche une génération de fous pour lui. Viens rejoindre Dieu pour vivre cette vie avec le Seigneur. Allez, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit sur vous. Une dernière nouvelle, voilà. Les gens m'ont attaqué, mais ce n'est pas grave. On a fait sortir, la jeunesse de l'église, du Centre Éden, a fait sortir un son. Donc le son, on ne l'a pas encore présenté sur YouTube. On va travailler sur le clip et tout ça. Mais on a lancé un challenge concernant le son. Le son, c'est Tout Laisse. Alors, les amis, notre son Tout Laisse est un son que nous avons fait et que nous chantons dans nos églises bien avant que José ne fasse sa chanson. Mais vraiment, je vais insister là-dessus. Voilà. On a fait sortir un chant et dans nos croisades d'évangélisation dans les rues, on chantait ça. Mais c'est un chant qui a été fait par un frère de l'église. Après, les bloomers ont pris. Alors, pour preuve, et je tiens à le dire, pour preuve, déjà, les Twins Niagara, je ne sais pas si vous les connaissez, sont les jumeaux qui sont dans l'église. Ils sont vraiment aussi une grande bénédiction pour nos chantres. Donc, les Twins Niagara ont fait sortir un son Tout Laisse. Donc, ce son existe depuis des mois. Depuis plus de 6 mois, je ne sais pas combien de temps, c'est sur TikTok. Donc, si vous allez sur leur page, vous pouvez voir le chant Tout Laisse. Maintenant, il y a la version de nos, je dirais que de nos bloomers, les rappeurs bloomers là,
qui viennent, comment on appelle ça, qu'on est en train de promouvoir, qu'on est en train de pousser en fait. Voilà. Mais sinon, tout laisse là. Nous, on chante ça il y a longtemps dans notre église. Donc, ça n'a rien à voir avec la chanson de José. Voilà. Non, on dit tout laisse. Les perruques laissent, les cheveux laissent, mais c'est Jésus qui ne laisse pas. Donc, si vous allez sur ma page, vous allez voir la chanson. Je vous encourage. Si vous pouvez faire aussi le challenge, ça va encourager mes enfants là et tout ça là. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui vont dire non, le pasteur est charnel, le pasteur aime le monde. Les amis, ne vous laissez pas distraire par ce que les gens disent. Les gens ne savent pas qu'aujourd'hui, avec ce système de rap là, combien de jeunes nous sommes en train de sortir de la drogue. Ils ne savent pas combien de vies sont bouleversées. Ils ne savent pas. Mais ils sont là, ils parlent. Et c'est des gens qui ne sont pas en train de travailler pour le Seigneur. Donc, restez tranquilles. Si on attaque mon pasteur, le pasteur Mohamed, bon, ce n'est pas nous les enfants, là, ils ne vont pas attaquer aussi un jour. Donc, bref, on est dedans. Donc, soyez bénis, soyez bénis. Allez sur la page des Twins Niagara, les Twins, les jumeaux. Les Twins Niagara, vous allez voir. Il y a une chanson qui était sortie là-bas, Tout laisse. Ça, c'était la version des Twins. Mais eux-mêmes, leur chanson là, c'est tout le groupe des jeunes là, pendant qu'on était ensemble, tout laisse. Les Twins ont fait leur son. Les rappeurs aussi ont fait leur son. Donc, c'est le son des rappeurs là que je suis en train de pousser, que j'ai essayé de pousser sur ma page. Voilà un peu. Allez, les amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Est mon Dieu, est mon Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est mon Dieu. Voilà. Ces temps-ci, j'ai commencé le dimanche dernier. Voilà, Jérémie, c'est ça, les Twins Niagara. J'ai commencé un enseignement dimanche dernier. J'ai commencé à enseigner sur l'amour, le combat de l'amour. Hein, l'amour, le commandement. Voilà, l'amour. Donc, tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, si vraiment tu veux en savoir plus, tu peux te joindre à nous, au culte des mercredis. Et puis, on va vraiment détailler ce qu'est l'amour. Mon but, c'est comment arriver à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Parce que c'est possible. Et c'est ça le premier commandement. Aimer Dieu comme un fou. Et puis après, aimer son prochain comme soi-même. Donc, rejoignons-nous ici au centre Eden, du côté de Yopougon, Yangon. Soyez bénis abondamment. Je vous dis au revoir. Merci d'avoir été là. Je vous aime énormément. Mais je crois que quelqu'un au-dessus de moi vous aime beaucoup plus. Le Seigneur Jésus. Allez, bye bye. Shalom. Voilà, c'est pendant la grande invitation. Merci Christelle Amemou. Donc, si vous allez sur nos pages où on parle de la grande invitation. Non, est-ce que... Oui, c'était la grande invitation. Donc, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on a fait la chanson dans Tout laisse. C'était pendant la grande invitation. On était arrêtés dans la rue en train de chanter. Et puis, j'ai entendu les enfants là dire Tout laisse, péri, la péri, ça laisse, nanana, ça laisse. Et puis, nous tous, on a chanté. Et puis après, les Twins Niagara ont fait sortir le son. Et puis, maintenant, c'est Eden Trappers qui sort le son. Voilà. Dieu vous bénisse. C'était devant Ananéré Guichan-Rulin. Tu te souviens, Jérémie? C'est exactement ça. C'était devant Guichan-Rulin que moi j'ai découvert le chant et qu'ils ont chanté, que nous tous nous avons loué. Je pense qu'il doit y avoir même des vidéos qu'on a dû partager quelque part. Peut-être qu'on va chercher ça, où on chantait Tout laisse, tout laisse, tout laisse. Voilà. Allez, bye bye. Je salue Vase d'honneur Cotonou. Oui, ça c'est ma famille là. Que Dieu vous bénisse. Bon, quand je dis ma famille Vase d'honneur à Cotonou. Voilà, j'ai eu la grâce d'aller une fois dans ce pays que j'ai vraiment apprécié. Soyez bénis encore.